sachez quand même que sur le plan technique, on est quand même très fiers. Parce que là, on dirait l'image est dans la vitrine du Caire. Elle est plus partout dans le monde. J'ai quelques amis pour donner des nouvelles. Et elle sera effectivement plus partout dans le monde. Et il y a en plus des shorts qui vont être faits à partir d'une deuxième caméra. Bon, techniquement, on est c'est pas simple. Je vous assure, c'est des heures. Alors, c'est pas simple. Je commence à me présenter, si vous permettez. Comment dire, c'était pas simple sur le plan technique, mais bizarrement, ça a été beaucoup plus facile à organiser que les précédentes conférences. Sur Mallarmé, c'était assez compliqué, très compliqué. Parce que le sujet était précis et ciblé. Et là, c'est un sujet plus général, mais qui touche tout le monde. Ça a aussi un côté complexe, mais dit très différent. Est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus fort? Voilà, il faut parler fort. C'est toi la conférencière, et pour que tout le monde t'entende bien. Oui, c'est important, c'est vrai qu'on parle pour l'autre. C'est pas le même sujet en fait. C'est vrai. On va dire c'est plus technique, parce qu'il y a de la poésie, il y a des techniques précises, voilà. On parlait de la langue, il fallait rappeler certaines théories. Aujourd'hui, on aborde le sujet de l'actualité, que tu vas présenter. Donc, le traitement de l'actualité au XXIe siècle, parce que, évidemment, me semble-t-il, ça devient problématique. J'entends partout, c'est quelque chose qui devient problématique. Alors, pourquoi c'est problématique? Bon, je pense que chacun d'entre nous peut en témoigner. Si tu me permets d'avoir une toute petite introduction sur l'esprit des salons. Donc, effectivement, c'est très bon signe. Il y a eu beaucoup de sympathie par rapport à ce sujet-là, de l'enthousiasme un peu, et beaucoup de bienveillance aussi. Donc, je suis content de pouvoir le dire. Ça se passe pas toujours mal, c'est pas toujours difficile. En l'occurrence, il y a vraiment j'ai senti un enthousiasme chez mes amis ou même chez les gens qui sont passés près du Cairn. Ça intéresse, voilà. Mallarmé, je reconnais, c'est magnifique, hein, mais c'est pas simple. Là, on est sur un sujet plus général. Alors, juste un tout petit mot et ensuite nous allons t'écouter, Fatia, et nous allons tous nous présenter parce que l'esprit des salons, c'est de donner la parole à tout le monde. C'est tout le contraire de ce qui se passe à la télévision, où, je disais tout à l'heure, on est dans une école de l'humiliation. Le téléspectateur regarde et au fond, il est appelé à être humilié par un discours soi-disant sachant. Ici, c'est le contraire. Nous sommes réunis pour avoir tous le droit et quelque part le devoir de s'exprimer. En tant que représentant de la société civile, en tant que citoyen dans une démocratie, nous avons un droit à l'expression et peut-être aussi, c'est à vous de le décider ça, un devoir de l'expression. Voilà. Donc le ton des salons, c'est la courtoisie, la politesse, pas d'insultes, mais aussi la liberté. C'est-à-dire que c'est l'occasion de dire un petit peu ce qu'on a envie de dire. Si vous passez à la télévision, vous le savez très bien, vous n'avez pas le droit de dire ce que vous voulez. Ici, c'est un peu le principe de la télévision, puisque c'est télévisé, c'est à distance, il y a de l'image. Mais là, pour le coup, vous dites ce que vous voulez, à condition, évidemment, de rester dans les limites de la politesse. Voilà. Alors, Fatia, je vais te laisser la parole. Je vais laisser te présenter. Je pense que ensuite, tout le monde va se présenter. Donc, moi, je dirais l'idée que je me fais de ces salons tels que tu les as définis et que j'adhère complètement à cette idée. C'est une idée qui me plaît vraiment, dans le sens où ce salon consiste à évoquer des sujets très importants qui nous touchent tous, d'une façon directe ou indirecte, mais en tout cas qui peuvent poser problème, donc des sujets problématiques, dans le sens où aujourd'hui, pour traiter l'information, ça devient compliqué. Et pourtant, on est censé être informé de tout et surtout. Pourquoi? Parce que on a un tel flux informationnel, une telle diversité dans les canaux de communication que on se dit, ma foi, c'est génial, on est informé. Et on se rend compte tout de suite que c'est pas du tout le cas, parce que les débats, tels qu'on les regarde, tels qu'on les suit, ça devient plus de l'hystérie qu'autre chose. Il y a plus de polémique que
ce plus d'informations pour nous instruire, pour s'informer. Et donc, dans tout cet univers-là, la question que je me pose et qu'on se pose, je pense, c'est comment se forger une opinion maintenant avec tout ça. Alors, pour reprendre un peu ce que tu dis, c'est très important que ça reste brûlant. Hein. Le sujet qui a été choisi aujourd'hui est assez général, presque intellectuel et un peu général. Mais il est important de lui donner une acuité de brûlure. C'est-à-dire c'est très, 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 très important. On a vu avec le Covid des effets de moutonnier énormes et assez angoissants. On a quand même été confinés de manière assez radicale dans des conditions qui restent même à réfléchir. Hein. Il s'est passé quand même beaucoup de choses. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui m'ont porté à proposer ces salons de conférences, et celui-ci avec Fatia aujourd'hui, c'est qu'il est important qu'on reprenne le pouvoir en tant que citoyen, hein, sur qu'est-ce que l'information. Voilà. Pas la gober, mais la penser. D'accord? Alors, je propose qu'on se présente tous. Sachez, pour ceux qui nous regardent, qui nous regarderont, qu'il y a 2 caméras. Il y a la grande caméra qui prend un panorama large en streaming. Et il y a une deuxième caméra qui se promène sur chacun des invités avec des gros plans qui seront repris ensuite sous forme de short. C'est-à-dire qu'on va chercher la meilleure partie de ce qui se dit et ensuite on le diffuse. L'objectif étant là encore de proposer à ceux qui regardent Internet un discours alternatif à ce qu'ils entendent. Voilà. L'objectif n'est pas de dire la vérité. Hein. La vérité, c'est bien compliqué. Hein. C'est intéressant, mais c'est compliqué. Mais de dire quelque chose d'intéressant qui ne soit pas forcément ce qu'on entend d'habitude. Voilà. Alors, Fatia, je pense que c'est toi qui dois te présenter en première. Voilà. Je m'appelle Fatia Caïd. Alors, plus fort, Fatia, t'es très douce, très délicate, mais c'est fort. Je suis docteur en langue et littérature française. Et ma présence aujourd'hui en tant qu'intervenante vient du fait que je me considère comme simplement une observatrice de tout ce qui se passe autour de nous. Donc, je suis de très près l'actualité. Je suis très curieuse de savoir ce qui se passe. Ça m'interpelle. Je n'ai pas de préférence par rapport aux médias parce que je regarde tout et j'aime savoir ce qui se passe, comment ça se fait, comment ça s'analyse. Je compare, je fais beaucoup de comparaisons, j'écoute et puis j'étais pas très réseaux sociaux au départ. Je suis plutôt médias traditionnels. Et puis, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, avec la crise sanitaire, moi, je pense qu'on a tous été impactés d'une façon ou d'une autre, de façon différente. Mais pour ma part, j'étais assez surprise de voir que les discours se contredisent, les directives, on était tous confinés, mais c'était très brutal. Et puis, ce confinement, ça a été l'occasion pour moi de regarder tellement la télé et j'arrêtais pas de passer d'une chaîne à l'autre. Et c'était angoissant et c'était pas assez parce que je comprenais pas trop. Je savais, on voyait bien qu'il y avait des gens qui mouraient, maladies graves, mais le commentaire, l'interprétation, les analyses, on a vu des experts, des médecins, des spécialistes, et puis j'étais très gênée parce que je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, je me suis mise à regarder un peu les réseaux sociaux. On reviendra sur les détails parce qu'il faut que... Merci, parce que c'est très Pourquoi je raconte tout ça? Parce que ça va dans le sens du sujet d'aujourd'hui, ce soir. Parce que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est aussi un canal supplémentaire qui est censé apporter un plus. Et on se rend compte que finalement, même sur les réseaux sociaux, c'est d'une telle violence, une telle désinformation. Même si, moi, je suis pas là pour dire que je donne du crédit à tel ou tel média, parce que déjà, c'est pas vrai. Tous les médias ne sont pas tous mauvais et ils ne sont pas tous bons. Et c'est là où on commence à s'interroger sur la question comment on peut faire de l'analyse. Comment analyser et comment se forger sa propre opinion
et comment s'instruire, comment chercher l'information. Donc, il faut avoir ça demande un peu cette espèce un peu de recul, un peu de discernement. Et il ne faut pas hésiter. Moi, j'ai pas hésité à regarder tous les types de médias sur les réseaux sociaux. Comment c'est vécu aussi. C'est important de savoir comment les gens vivent cette actualité. Cette crise sanitaire a été vécue. Il y avait des éléments en commun, ça c'est sûr, mais la manière dont ça a été vécu, dont ça a été géré, c'était très très différent d'un pays à un autre. Et puis là, on prend conscience aussi au niveau européen comment ça a été géré. Et puis, donc on avait cette espèce d'avalanche d'informations. À un moment donné, j'ai tout arrêté. Tu vois, là, par exemple, on a déjà un élément de réponse. Il n'y a pas d'information sans interlocuteur. Hein, sans quoi? Interlocuteur. L'information n'existe pas sans quelqu'un qui l'écoute et qui va forcément former à sa manière la manière dont cette information va être formée. Qu'est-ce que c'est qu'une information? C'est d'abord une petite forme. Mais on va faire un peu rapide parce que sinon on n'y arrivera pas au niveau de la présentation de chacun. Chacun essaie de faire 1 minute ou 2. Mais merci. Après on reprend. Merci parce que c'est intéressant de voir comment, tu permets que je oui, bien sûr, comment tu as vu l'information à un moment donné de ta vie. Parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, enfin, c'est moi qui dis ça, je ne sais pas si vous êtes d'accord, je pense que 2020 a changé quelque part en nous tous. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, enfin, ces années-là a changé. Il y a quelque chose qui a changé dans notre rapport à l'information. Donc, merci parce que la manière dont tu le dis, c'est intéressant puisque justement, avant, tu croyais tout le monde. Tu croyais ce qui était dit et ça t'a poussé à aller vers les réseaux sociaux. C'est tout à fait ça. C'est mon... Non, mais c'est... Excusez-moi. Avec beaucoup de courage. Je suis toujours en train de parler, moi. Non, c'est bien. Présente-toi. Hein, de toute façon, il faut que tout le monde sache un petit peu qui est qui. Moi, je veux bien présenter, mais ça va être très rapide. Moi, je suis astrologue depuis 50 ans, 60 ans, je ne sais plus, depuis l'éternité. Donc, en fait, si vous voulez, je fais de l'astrologie, enfin, comme mon camarade d'en face, là. Et disons que c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée. Et en 2020, je me suis rendu compte qu'il y avait des aspects planétaires qui étaient extrêmement particuliers, mais j'ignorais du tout l'impact que ça allait avoir. Et puis, comme je suis quelqu'un de très intuitif, c'est-à-dire qu'en 2020, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. C'est-à-dire qu'il y a tout d'un coup, on vous interdit d'aller, les enfants, on peut pas aller, enfin, les endroits, enfin, les boîtes de nuit, les clubs échangistes étaient ouverts, l'alcool, le tabac, tout ça. Puis à côté de ça, on vous fermait, les rayons jouets chez les enfants. Et tout d'un coup, pour moi, très vite, au mois de juin, je me suis dit, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Il y a quelque chose qui fonctionne pas, c'est-à-dire qu'il fallait se faire un petit papier pour sortir. Enfin, moi, je suis passée outre ce petit papier. Je suis passée outre ce petit papier parce que j'avais un crayon à papier et tout ça. Et il m'est arrivé un truc, je me suis dit, on rentre dans une forme de nazisme. Donc, je me suis dit, et là, si vous voulez, j'ai senti qu'on était sous hypnose. C'est-à-dire que l'information, tout d'un coup, c'était l'hypnose. C'est-à-dire qu'il y avait un mec qui arrivait tous les soirs pour vous dire, il y a eu tant de morts au machin, qui s'appelé Salomon, si je me souviens bien de lui. Oui, et tous les soirs... Directeur général. Voilà. Et tous les soirs, directeur général de la santé. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et effectivement, ça fonctionnait pas du tout. Alors, au mois de juin, c'était arrêté. Au mois de juillet, je sais plus. Mais on pouvait plus aller sur la plage. Enfin, un truc dément. Et tout le monde rentrait. Et rappelez-vous même que Blanquer avait dit, on peut boire le café debout ou pas assis ou dessous, ou assis c'était pas fou, debout. Oui, rappelez-vous, parce que là, je suis un peu... Moi, je me souviens, c'est que le dirigeant de notre pays nous avait annoncé un soir à 20h que nous étions dans une situation de guerre. Oui. Et là, je suis pas toute seule là, et je vais faire rentrer dans cette histoire mon amie Nadine.
à qui j'ai partagé ce genre enfin, je sais pas si c'est moi ou elle qui lui a partagé, on a dit on est dans un truc pas net. Et pour moi, à partir de ce moment-là, qui était vraiment avant 2020, je peux vous dire la plus conne qui puisse exister. C'est-à-dire que moi, j'allumais LCI ou BFM ou je sais pas quoi, de temps en temps, et vraiment, j'avais rien vu arriver. Mais quand je vous dis rien. Vous savez depuis octobre. Hein? Vous savez depuis octobre 19. Oui, mais moi, je savais rien. C'est-à-dire qu'il y Le avait... Figaro. Je vous donne les sources. Je regardais même pas le Figaro. Et donc, pour moi, à partir de ce moment-là, j'ai compris ce que c'était que la désinformation. Donc, j'arrête là. Je suis astrologue et Françoise Bitton, astrologue. Je me suis rendu compte que si vous voulez, là, j'ai interrogé les astres, comme avec mon copain qui lui aussi est astrologue. Et en fait, là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, il y a quelque chose qui fonctionne. Et quand je peux vous dire que j'ai commencé à ce moment-là à rentrer dans l'information, mais qui était une autre information, celle des réseaux sociaux dont tu parles, je peux te dire que j'ai failli mourir. Parce que là, j'ai découvert tout ce qui se passait, toute l'horreur. Et peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, on arrive à un changement et je vais être positive. C'est-à-dire que tout sort. Est-ce que Guy, tu veux bien, s'il te plaît, te présenter? Voilà. Oui, donc, j'arrête, mais non, voilà. Très bien, et j'ai mes deux amis, là, qui ont été avec moi, parce que je suis la plus vieille, hein, j'ai bientôt 80 ans, mais qui sont deux petits jeunes, qui sont l'avenir, et en qui je... Sympa pour deux petits jeunes. Franchement, ça, c'est très sympa. On écoute les journaux, là. Ouais, alors, je m'appelle Guy Dacugna, je suis astrologue, formé par Françoise entre autres. Et puis, voilà, on parle d'information. Sur l'astrologie, je suis autodidacte, je me suis formé tout seul. Donc, l'information, on va la chercher, on sait où aller la chercher. À l'époque, c'était simple. Les livres, les journaux, il y avait une information qui était contrôlée, qui était déversée, etc. Donc, c'était bien. Maintenant, j'ai l'impression que l'information, elle est beaucoup plus libre, ça circule beaucoup plus vite. Les journaux ont une information, ils la balancent, et maintenant, c'est à nous de vérifier, parce qu'avant, c'était les journaux qui devaient contrôler l'information et la distribuer. Et là, on savait que l'information, elle était... Les sources, on parle de sources. Voilà, on parle de sources. Maintenant, ils donnaient les sources à l'époque. Oui, ils avaient des sources. Donc, on a une information et le journaliste, son travail, c'était de contrôler... La presse écrite donne ses sources. C'est ça, d'accord. Donc maintenant, on a une information qui circule. Alors maintenant, il faut faire du buzz, il faut faire du scoop, il faut aller vite, il faut faire de l'audimat, il faut faire... Voilà. Et puis, il y a quelque chose qui est arrivé là depuis 2020 et avec qui on a discuté avec Françoise, sur que maintenant, l'information, elle provient d'une source au-dessus. Et à partir, donc c'est l'État, c'est le gouvernement, c'est un truc... ça devient inquiétant. Voilà, donc c'est moi qui ai l'information, je vous dis que c'est vrai, et donc du coup, maintenant, vous diffusez ça. Et donc, les journalistes prennent ça pour argent comptant et ils diffusent. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, parce que ça fait un peu... voilà, mais il y a liberté, quand même. Voilà, c'est ce qu'on constate. Et qu'il n'y a plus maintenant ce regard, ce contrôle, cette liberté d'expression, cette liberté de ligne éditoriale, etc. Et j'ai lu justement il n'y a pas longtemps que maintenant les journaux, avant il y avait vraiment des journaux de droite, des journaux de gauche bien marqués, et pour un même événement, il y avait une vision de droite, une vision de gauche. Maintenant, vous prenez tous ces journaux-là, c'est pratiquement la même ligne éditoriale, et donc ça perd sa saveur. La pertinence aussi. La pertinence, c'est plutôt ça, vous avez raison. Parce qu'avant, c'était intéressant, vous pouvez acheter les deux journaux, que vous soyez de droite ou de gauche, vous achetez les deux journaux. Moi, je me rappelle, j'avais un collègue qui, lui, était marqué d'une position politique bien à côté. Il achetait que les journaux de l'opposition, justement, pour se forger son opinion. Pour comparer, parce que lui, déjà, son opinion était déjà marquée. Et ce qui était intéressant, c'est de s'ouvrir à l'opinion de l'autre. Oui. Donc, et ça enrichit le débat, c'est l'ouverture d'esprit que peut-être maintenant on est en train de perdre, parce que du coup,
et c'est ce qu'on voit en astrologie, le danger, c'est d'aller maintenant vers la pensée unique. Voilà. Alors, ça arrange tout le monde parce que comme ça. Les communicants vous donnent le chemin. Voilà, c'est. Voilà. On pense ça, il faut penser ça. Absolument. Et si vous ne pensez pas comme le gouvernement et que du coup, comme le groupe, le pire pour un individu, c'est de se faire bannir. Voilà. Par rapport. Voilà, le bannissement, parce qu'on rentre pas. Soit on rentre dans le moule, mais on n'est pas d'accord, mais on doit quand même aller, ou alors on est voilà, parce qu'il y a quand même des mots qui sont apparus, les suspects, comment on dit, les Complotistes. Ouais, complotistes, etc. Parce que voilà, on ne rentre pas dans le moule. Et il en faut des complotistes, encore une fois, pour apporter du nouveau, pour apporter un nouveau regard, Pour interroger. Pour interroger, tout simplement. C'est interroger tout simplement le problème. C'est-à-dire sortir de la pensée et interroger la personne pour lui dire, est-ce que toi, comment tu penses la chose? C'est-à-dire qu'on te donne cette information, tu as cette information, comment toi tu la penses? T'es pas obligé de coller à telle théorie, mais qu'est-ce que toi tu dirais de l'ensemble des choses que tu as pu entendre? Et ça, on n'a plus personne qui fait un ensemble qui va dans des comme tu disais, tu allais vers la théorie opposée pour te faire ta propre idée, pour te dire, dans ce qu'il dit, il y a peut-être quelque chose de vrai, ou il y a peut-être quelque chose d'intéressant qui permettrait d'avancer. Aujourd'hui, non, on va pas du tout vers l'autre parce qu'on a raison. Ouais, c'est ça. Donc, on est dans notre idée, on ne Dans bouge pas, ouais, il y a une certitude et on n'interroge plus l'autre. Et donc, à partir de là, on est dans la pensée unique, c'est-à-dire que on systématise à la fois celui qu'on appelle le normal, le complotiste, et donc on se met tous des étiquettes qui sont en fait complètement factices parce que on sait très bien que tout est tellement difficile, enfin c'est tellement, il y a tellement de choses qui rentrent dans une ligne Absolument. et tellement d'arguments et tellement rien n'est défini en définitive. Et l'intérêt, c'est justement d'en discuter pour arriver à quelque chose. Or là, on a l'impression que la solution, elle est toute cuite, on la connaît, et que si on n'adhère pas à cette solution-là qu'on nous impose, plus rien n'a d'importance. En fait, toutes les pensées sont complètement marginalisées. Donc c'est ça le problème, c'est qu'on ne donne plus à la personne qui pense son pouvoir de penser. On le lui enlève. C'est ça le truc qui est un peu emmerdant. Mais tu vois, dans l'esprit des salons, là, par exemple, on t'écoute, il y a un plaisir à l'écouter, à la voir, à l'entendre, à la regarder, indépendamment de ce que tu penses, tu vois. Il y a de l'être avant de l'opinion. Oui. C'est joli ce que tu dis. Et il est important, je crois, de ressusciter l'être au-delà de l'opinion. Si on parlait du fait que penser, c'est pas seulement raisonner, c'est pas seulement de la logique scientifique. Avec quoi on pense? C'est pas simple. Non. Moi, je crois qu'on pense beaucoup avec son corps, par exemple. Que quelqu'un qui pense avec son corps va penser plus juste. Moi, je pense que je pense avec mon sang. Je pense avec ma respiration. Je pense avec mes pieds. Les Chinois disent qu'il y a beaucoup de choses dans les pieds, je le crois volontiers. On dit penser comme un pied, mais je trouve que c'est une erreur. Parce que c'est pour ça qu'on dit c'est le pied. Oui, parce que c'est le plaisir. Tout à fait. Et puis, il y a une expérience aussi personnelle qui rentre en ligne de compte. Voilà, tout à fait. Son vécu aussi. Bien sûr. Son rapport à l'autre. Présente rapidement la vie. On me présenter rapidement justement parce qu'on en revient donc à l'histoire de l'information. Chacun raconte un peu quand il a réalisé, quand il a pris conscience. Moi, je me souviens, j'ai donc 3 enfants. Je vais pas parler de moi parce que là, ça n'a pas grand intérêt. Si, non, mais je sais même pas ce que je suis, donc je peux pas te raconter ce que je suis. C'est une super info, tu sais pas ce que tu fais, c'est très bon. C'est bien, voilà, je suis là, je suis avec vous et je suis là pour parler avec vous. Donc mes enfants et j'ai toujours ce souci en fait de leur donner ma façon de les éduquer, c'est-à-dire en fait d'ouvrir leur esprit. Ça a été ma façon d'éduquer mes enfants, c'est de leur donner un maximum de choses pour que eux-mêmes ouvrent leur esprit sur ce qu'ils sentent, ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent. Et je me souviens donc en fait c'est pour ça que je reviens sur ce que tu disais effectivement. J'ai vraiment réalisé la chose en 2019-2018 quand on a commencé vraiment à échanger là-dessus. Mais au départ, c'était je me vois parce que on venait d'emménager dans un nouvel appartement
Et moi, j'arrive, machin, j'avais plein de boulot à faire, je rentre comme une furie dans l'appartement, je vois les enfants à la télé et j'entends des trucs qui m'irritent. C'est-à-dire que ça commence à m'agacer dans le discours et je dis aux enfants, mais les enfants, je me mets devant la télé, je me revois, c'est pour ça que je raconte cette scène parce qu'elle est grave, et je leur dis, écoutez, vous entendez ce qu'ils disent? Ok. Mais essayez de raisonner, essayez de vous faire votre propre opinion. Là, c'est une opinion qu'on entend. Alors, essayez de comprendre ce qui peut, derrière ce qu'ils disent, impliquer qu'ils disent ce qu'ils disent. Enfin, c'est un peu compliqué ce que j'explique. Mais essayez de comprendre ce qui amène l'information à te dire les choses telles que ne la gobe pas comme ça. Parce que je suis avec mes enfants sont d'une génération où on les a mis comme ça, tu sais, avec les perfs. De là, il y a l'iPhone 5, de là, il y a je sais pas trop quoi. Et ils sont comme ça, et ils se gobent, et il y a l'autre qui est la star internationale de l'information, que ce soit, peu importe, je ne sais pas de nom. Et je me disais, mais c'est pas possible, enfin, d'entendre un truc comme ça. Faites-vous votre propre opinion. Et donc, je me souviens, ça date parce que j'ai emménagé dans cet appartement en 2008-2009. Et après, bon, la vie a fait que j'ai eu pas mal de choses à faire, etc. Et je suis arrivée dans un moment de rupture, effectivement, en 2016-2017, dans ma vie perso. Et puis arrive cette crise de 2019. Et là, je me dis, il y a un truc qui va pas du tout. Dans le discours, il y a quelque chose qui va pas. Et dans ma tête, parce que j'ai cet esprit qui est un esprit qui va chercher là pour essayer d'analyser là, c'est ma façon de penser. J'entends que, alors ça n'avait peut-être rien à voir, mais qu'on interdit l'hydrochloroxidine, je ne sais même pas si je le dis correctement, qu'elle enlève des pharmacies. Je vois que le professeur Raoult, je me dis, il y a un truc qui va pas du tout, on nous enferme, il y a un truc qui va pas. Et là, je me dis, il y a quelque chose, il faut réfléchir à pourquoi, en fait. C'est ça l'intérêt, c'est de savoir pourquoi. Sans que ce soit la faute de personne. La faute de personne, mais pourquoi on nous emmène dans ce monde-là, qui est un monde où, en fait, et là, du coup, je fais le flashback avec mes gosses, où je me dis, on leur met des trucs comme ça, comme de la bouffe, on les gaffe comme les oies avec des trucs inintéressants. Enfin bon, on les met dans un système où ils perdent leur esprit d'analyse, leur esprit de pensée. En même temps, on arrive dans un moment où on nous oblige à faire des choses. Moi, il y a un truc qui me pose problème parce que j'ai toujours été une sorte d'électron libre, mais sans revendication, sans aucun. Mais c'est juste que mon esprit est fait comme ça et que je ne peux peut-être. On a tous marché quand même. Hein. Complètement. Un peu. Électron libre, mais en fait, on a tous fait nos petits papiers. Oui, alors t'avais beau ne pas les faire, mais en définitive, je me souviens avoir fait, on n'avait pas le droit à une connerie, moi je vais courir tous les matins, je ne peux pas courir à plus d'un kilomètre. Ouais. Moi, je les ai fait courir après moi, les flics. Oui, j'allais courir à 3 km, je leur disais, vas-y, suis-moi, mais vas-y, viens derrière, suis-moi. Parce que moi, mais c'était ma façon. Au crayon à papier. Ils ont pas suivi. Changer toutes les heures. mais si tu veux, c'est un truc qui m'a paru complètement hallucinant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, donc la réflexion est de se dire, mais où est-ce qu'on veut nous emmener? Voilà. C'est la vraie bonne question. Voilà. C'est la vraie bonne question. Voilà. Où est-ce qu'on veut nous emmener? Parce qu'on est tous là à penser. Chacun pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en même temps, on n'a pas la solution de se dire, mais tu vois, c'est... oui, je suis d'accord. Comment maintenant faire penser surtout autrement aux gens qui nous entourent, parce que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que dès que tu ne penses pas, parce que je me rends compte, nous on parle, on s'entend bien, on parle, on peut parler pendant 1 heure, tout va bien, on comprend ce qu'on veut dire, etc. Mais moi, je me vois confrontée à un autre problème dès que je veux parler à quelqu'un qui n'est pas dans ce même système de pensée. Alors, quelle est la façon, en fait, d'aborder l'autre? Parce que c'est là le truc, pour le questionner lui-même. Et si tu l'affrontes, enfin, on a expérimenté, hein, Françoise et moi,
t'as des expériences, oui, c'est des expériences rigolotes. Mais en même temps, tu as cette personne qui est en face qui pense pas comme toi. Elle pense peut-être que tout ça c'est bien, se faire vacciner 5 picots, c'est super, manger debout c'est mieux que manger assis, enfin, je sais pas, mais il y a des gens qui pensent comme ça aujourd'hui. Ah oui. Mais comment les amener à Euh, se questionner, leur mettre cette petite puce dans l'oreille, parce que c'est ça le truc. Si on les affronte de front en leur disant oui, mais moi, machin, etc., comme moi, je suis d'un tempérament méditerranéen et je suis sanguine, donc je rentre direct dans les choses, je me suis rendu compte que c'était pas une bonne attitude. Parce qu'en définitive, la personne qui est en face, du coup, ça la coupe et elle se dit ouh là là, celle-là, c'est une complotiste, machin, etc., laisse tomber. Et je me suis rendu compte que la bonne façon de faire interroger l'autre, c'est justement de l'interroger. De lui dire, moi, écoute, j'ai aucune conviction. Mais en tout cas, ça me questionne. Il y a quelque chose qui me questionne. Quand on me dit ça et ça et ça, je sais pas pourquoi, mais moi, j'ai envie de me poser la question et d'aller chercher un peu plus loin. Tu vois? Et c'est ça le truc qui me paraît être la conclusion, en fait, de tout ce qu'on peut dire par rapport à ce qui se passe, c'est de se dire, questionnons, nous. Nous, moi aussi, parce que j'ai pas la vérité non plus. Bien sûr. Mais je veux bien entendre la tienne, mais à partir du moment où elle répond à quelque chose qui n'est pas un discours complètement établi, complètement, tu vois. Et voilà. Donc je crois que je me suis présentée ou pas. Non, Ouais, c'est parfait. C'est bien, De j'aime toute beaucoup. façon, le C'est long, le fait de s'interroger, c'est déjà une action, une démarche Absolument. pour aller pour C'est s'interroger. la démarche. C'est la démarche. On ne peut que s'interroger. Encore plus dans l'époque dans laquelle nous vivons. Il se passe tellement de choses, Absolument. tellement d'événements qui Et puis c'est ce que tu succèdent. disais, en même temps, dans les réseaux sociaux, tu as des fakes, tu as des pas fakes, tu sais plus ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Interroge-toi et relie-toi à ce que tu penses vraiment. C'est-à-dire vraiment, dis-toi, allez, hop, je me relie à l'information. Est-ce que ça me semble vrai? Est-ce que c'est complètement traficoté? C'est ce qu'on se dit à chaque fois avec Françoise. Est-ce que c'est, même si ça paraît Des fois, on n'est pas d'accord. Oui, mais en même des trucs, et moi, je lui dis, mais moi, ce truc-là, il m'a sonné faux, ça m'a sonné vrai. Peu importe, on échange et on essaye d'arriver à quelque chose. De voir ce qui se passe. Tu vois, c'est un truc Alors, ce qui est bien dans ce que tu qui est dis, dans Nadine, une dynamique. tu donnes une méthode. Voilà, parce qu'on est d'accord pour dire qu'il y a un souci. Moi, je ne crois pas qu'il y a de méthode. Bon, c'est une des méthodes C'est possibles. sa manière à elle. Moi, ma manière à moi, c'est c'est de me mettre vraiment en relation avec moi-même. Si tu veux, c'est déjà rentré dans un esprit gouroutiste. Parce que moi, j'en ai créé une méthode. Hein? Le bien-être. C'est facile, ça. C'est comme les nuages, la pensée. Oui, mais c'est quand même déjà au moins. Je pense que ça aide. Mais je pense qu'en fait, je crois que la meilleure méthode. C'est une démarche, c'est pas une méthode. La meilleure méthode, pareil. c'est la sincérité. Absolument. Si on veut transmettre quelque chose à quelqu'un, c'est ce que tu as dit, tous les trois, là, je vous ai écouté. Il y a une grande sincérité dans ce que vous dites. Et ça, c'est la meilleure méthode. Apprendre aux autres, c'est d'être soi-même. Exactement. Et en fait, de se relier avec ça, c'est exactement ce que je voulais dire, c'est de se relier. Moi, ma seule méthode, c'est de me dire, attends, Nadine, on intègre tout ça. Il y a des choses qui te parlent, d'autres choses qui t'énervent. Pourquoi ça t'énerve? Est-ce que ça répond à un problème qui est à toi ou qui est un problème que tu entends? Et si c'est un problème personnel, par exemple, je peux avoir une réaction par rapport à un truc, je sais pas, moi, j'aime pas les gens qui sont pas libres. Par exemple, les dogmes, je déteste. Hein? Bon, j'aime pas le dogme, j'aime pas le truc oui. comme ça. Mais si ça répond trop à mon truc et que c'est trop affiché par rapport à une idée qui est mienne, ou bien ça répond à quelque chose qui est vraiment intégré, que je ressens vraiment. Et qui va pas être forcément la réalité de ta voisine. Exactement. Et là, tu te fais ta propre opinion. Tu vois, et c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, le problème, il est là, c'est que cette démarche-là est extrêmement compliquée. Elle nécessite un travail sur soi, un vrai questionnement, un désir d'arriver à une vérité. Et en fait, tout le monde n'est pas là encore. Non, je suis d'accord. Le problème, il est là. C'est qu'il y a des gens, ils ont envie d'être rassurés, ils ont envie de ceci, ils ont envie de cela. Ils sont dans des choses qui sont beaucoup plus personnelles. Et je pense que c'est la majorité. Oui. Si je peux reprendre, des peuples, de la population, si tu veux. C'est pour ça, quand on dit
une guerre n'est gagnée que par 20 personnes, 20% de la population. Je pense que c'est vrai, si c'est pas même 10, c'est-à-dire que c'est quand même, être dissident, c'est pas rassurant. Surtout en temps de panique collective. Exact. C'est sûr. En tout cas, c'est très, très intéressant. Catherine, tu veux bien, s'il te plaît, te présenter un peu? Oui, alors bonjour à tous. Merci Philippe de m'avoir convié à cette conférence, Merci d'être là. à ce rendez-vous. Et merci pour les interventions, parce que c'est vrai que c'est passionnant. Alors moi, j'habite dans le 17e depuis 2015. Je suis consultante dans un cabinet de conseil en ressources humaines. J'aide, mon métier, c'est d'aider les gens qui ont perdu leur job à retrouver un job, en gros. Je fais de la haute placement. Je suis également président d'une association de quartier dans le 17e, et dans l'immeuble où j'habite, il y a beaucoup de diversité, beaucoup de mixité. Et lors du confinement, j'ai créé un groupe WhatsApp, parce qu'on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure, et j'ai créé un groupe WhatsApp parce que je me suis dit, il y a des gens qui sont tout seuls, en fait, qui se retrouvent isolés dans ce confinement, et il faut surtout pas les laisser tomber, ces gens-là. Il faut qu'il y ait une solidarité qui se fasse. Voilà ce que j'ai fait. Et par ailleurs, pour reparler de l'information, c'est vrai qu'il est déversé, qui est déversé de toutes parts et qu'on subit finalement. Moi, j'ai une de mes filles j'ai 2 filles, dont une qui est journaliste. Et c'est elle qui m'a appris. Elle m'a dit, maman, attention à tout ce que tu reçois. Vérifie toujours, cherche à vérifier, cherche plusieurs informations pour te faire ton idée. Prends du recul, surtout. Parce que tout n'est pas vrai. Il y a des choses qui sont vraies, d'autres qui sont fausses. Et il faut vraiment prendre du recul avec tout ça. Et voilà, donc du coup, depuis, c'est ma fille qui m'a appris à prendre du recul. Et c'est ce que je fais. Alors, un petit détail culturel sur la notion de désinformation, parce qu'on ne le sait pas toujours. En fait, le concept de désinformation est assez récent. Il date de l'URSS soviétique. C'était les agents secrets russes qui avaient mis en place une véritable technique pour envahir l'Occident de fausses informations dans une logique volontaire de désinformation. Aujourd'hui, on sait que l'Occident pratique très volontiers la désinformation sur le même modèle que les services secrets russes. Je suis absolument persuadé que les services secrets français, à cette heure-ci, ont des gens dont c'est le métier, de produire de la désinformation. C'est intéressant de réfléchir au fait qu'il y a l'information, mais il y a aussi une fausse vraie information, et dont on ne va pas avoir la vérité par les journaux. Les fake news, moi, j'y crois pas. Ce qui est intéressant quand même, c'est que sa fille est journaliste. Oui, attendez, c'est super intéressant ce que dit Catherine. Parce que Catherine dit que sa fille, qui est journaliste, donc qui est censée amener l'information, la digérer, l'analyser, c'est ce que tu disais, etc., dit à sa maman, maman, fais attention à ce qu'on te dit. Il a lu, excusez-moi, mais enfin bon, on est dans un monde qui est complètement fou. C'est-à-dire que la petite, elle est dans le journalisme, elle est au courant qu'il y a des trucs qui vont pas, et elle avertit sa maman. C'est génial. C'est génial. Quand même sur la dérive de ce témoignage. C'est effectivement c'est quand ce même que nous on a en intuition. Vous nous dites en absolument. réalité. Exactement. Et par rapport à ce que tu disais, à qui profite le crime finalement, par rapport à tout notre enfermement qu'on nous a fait là, pendant les divers confinements, est-ce que ce sont les labos, parce que souvent il y a une histoire de fric là-dessous. Ah oui, il y a que ça. C'est la vraie question. Qui finance? Qui paye et qui gagne. Voilà. Pour moi, ce sont 2 questions essentielles après. Donc les labos, il y en a qui s'en sont mis plein les poches pendant ce temps-là. Oui. Mais à propos de la désinformation, je ne suis pas du tout convaincu que les soviétiques aient inventé quoi que ce soit. Je pense que déjà du temps de Napoléon Ier, c'était un champion. Quand je pense à Louis XIV,
C'est possible que ça vienne de beaucoup plus loin. Ouais. C'était différent. C'était différent, mais enfin, quand vous avez le représentant de la Sublime Porte et qu'il est obligé de s'enfiler la galerie des glaces, c'est quand même une recherche extraordinaire. C'est de la communication, mais pas forcément de la désinformation. Ah oui. Mais est-ce que c'est pas dans la nature humaine, en fait? C'est-à-dire, c'est celui qui prend le pouvoir. C'est ça à quoi je voulais arriver. En fait, et là, on va remonter dans la romantique et dans tout ce qu'on veut. Oui. Je pense que la désinformation. On avait l'exemple actuellement, d'ailleurs. Oui, mais l'Europe revit une période. Non, mais aujourd'hui, je crois qu'on a le pompon. Parce que non seulement aujourd'hui, on n'a pas l'aura. C'est-à-dire que Louis XIV, il y avait l'aura. Napoléon, il y avait quand même quelque chose d'aura. C'est-à-dire que là, on a affaire à un roi qui est nu. Donc là, on va pas reprendre là, on a affaire vraiment à ce qu'il y a de plus exécrable dans le monde, c'est-à-dire que, oui, avec une insolence. Mais en plus, on n'a rien inventé, je veux dire. Si on analyse l'information, ce qui paraît essentiel. Louis XIV, il y avait du panache quand même. Il y avait du panache. Il y avait, dans cette royauté, il y avait quand même du panache. Il y avait, même, revenons à Clovis, à tout ça, il y avait du panache. Même chez les Romains, il y avait du panache parfois. Quand on envoyait Lafayette pour aider les Américains à conquérir leur indépendance, qu'est-ce qu'un peuple... on était bien informés quand même. Je veux dire, à Versailles, on savait exactement ce qui se passait aux États-Unis. Un peuple, de quoi il a besoin? En fait, il a besoin de panache. Il a besoin de rêve. Là, franchement, on est dans la fange. Oui, puis il y a une grande différence entre un agent secret russe qui va désinformer un Occident et un gouvernement qui désinforme son propre peuple. Parce que là, il y a un phénomène d'empoisonnement. Non, mais là, on est empoisonné. Là, c'est grave. Là, c'est même pas... Il y a pas de... excusez-moi, là, j'ai pris la parole. Jean-Paul, tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Rapidement, hein. Mais en 3 minutes, comme ça, le truc, et surtout au titre. J'ai rien à dire. Non, mais je pense que le critère de toi, t'as dit, c'est bien, tu es dans le 17. Jean-Paul, valétudinaire. 77. Oui, 79. La force de l'expérience. Voilà, tu vois, l'information est tombée, t'es battu. Alors, on parle souvent d'information tous les deux, d'ailleurs. Hein, parce que ça partage. Moi, les réseaux sociaux, je m'en méfie. J'ai fait l'expérience jusqu'à un petit peu en disant que je veux bien que m'abonner, je veux bien un certain nombre de choses. Parce que je voulais suivre un peu les événements. Voilà. Et ça me saoule. C'est terrible. Et là, on voit que l'amitié, on appelle l'amitié, a un rôle très important. Ces fameux systèmes d'algorithmes, d'analyse de ton comportement, tu cliques pas, tu réponds pas, etc. Le résultat est épouvantable. T'as les fameux shorts, là, je veux dire, mais j'ai rien demandé. Ce que je veux, c'est l'information brute. Voilà. Plus simple aussi. Et le système, quand on prenait madame, et quand on prenait ta fille, tu recoupes. Il y a autre chose que je voulais dire aussi, que j'ai oublié de vous dire. L'intelligence artificielle par rapport au journalisme, c'est un grand danger parce que, en fait, maintenant, il y a des rédactions qui demandent à l'intelligence artificielle de produire des articles et du coup, le journaliste, il a plus son mot à dire, entre guillemets. Il a perdu son libre. Il a perdu, voilà. Et ça, c'est un grand danger. Est-ce que quelqu'un a essayé l'intelligence artificielle? Est-ce que vous avez essayé? Est-ce que c'est assez extraordinaire? Honnêtement, j'ai été bluffée. Je devais écrire une lettre. Avec ChatGPT, là, machin. Bon, moi, je l'ai pas. J'ai ma sœur qui est très bien, donc je fais toujours appel, moi, à des compétences que je n'ai pas. Et donc, je lui dis, on va écrire cette lettre. C'est bluffant. C'est-à-dire qu'elle parle, elle lui dit, mais moi, je voudrais que tu mettes en exergue le fait que je suis indépendante. Enfin, je sens n'importe quelle bêtise. Et ChatGPT comprend ce vocabulaire. Oui, il comprend complètement. Et il refait la lettre que j'ai écrite en mettant en exergue
ce que je lui Les points demande, importants, oui, les qui sont points importants, pour nous. c'est-à-dire ce que je veux mettre en avant par rapport à une lettre, qui est une candidature, qui est une demande de partenariat, enfin bon, bref. Et là, je me trouve complètement bluffée par ce système qui est génial. Alors, bien sûr, à la fin, je lui dis, bon, écoute, c'est vrai que c'est très bien ce qu'il met, c'est génial, sauf que moi, lorsque je m'exprime, j'ai envie de m'exprimer avec mes mots. Bon, alors je reprends la lettre qu'il écrit, je la reprends et je la réécris, tu vois, parce que je me dis, bon, il faut que je mette mon vocabulaire, parce que ma personnalité, c'est pas celle-là, de dire un truc grandissant, je mets pas, ou un truc, c'est tellement avec des mots qui sont pas mes qualificatifs quand je veux parler à quelqu'un, mais quelque part, il a quand même traduit ma pensée. Mais c'est la bonne façon de l'utiliser. Oui, C'est mais comme ça qu'on voilà. peut oui, faire, en fait. mais le problème, c'est que voilà. les gens le retracent. Et les alors, gamins aujourd'hui, ma sœur me disait, elle me dit, mais tu vois, le travail que tu fais, c'est celui qu'il faut faire avec ce genre de absolument. système. Oui, Mais je crois. Ça peut aujourd'hui, aider. les gamins, Ça peut aider. on les a pas aidés. Et- Et c'est parce et que en moi, fait, je suis comme ça. je crois, enfin, là, je reviens, mais juste 2 secondes, hein, parce que je ne veux pas m'exprimer tout le temps. Je Moi non plus, pense je que vais en l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui peut être très bien, qui peut être génial. On peut sauver les océans, on peut nettoyer la terre. Enfin, j'espère croire ça, ou ça va être une horreur et de toute façon, on va disparaître. Parce que l'intelligence artificielle ne détruira jamais, jamais la pensée humaine. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas. complémentaire. On ne remplacera pas. C'est-à-dire Ça que remplace- Elle le ne truc, remplacera pas. Non, elle peut pas la remplacer parce Elle qu'il ne y a une remplacera pas transcendance dans la l'humain. pensée humaine. c'est-à-dire Que l'humain. la Vous vous personne rendez n'a pas. compte la beauté de ce que vous êtes, de ce que je suis, en Ben non, tant c'est la qu'homme, en tant que transcendance. femme, même physiquement. Et Comment la on a été transcendance, c'est le mot. fabriqué par un Dieu. C'est le qualificatif qu'elle ne C'est peut bon, jamais Il y a avoir. quelque chose qui ne sera jamais. Et au nom d'Allah, On va pas le au remplacer. nom d'Adonai, au nom de Yahushua, ça, je vais vous dire, ça ne sera jamais détruit. La terre va disparaître, encore une fois, comme elle l'a fait avec les Atlantes, avec les autres, la Lémurie et tout ça. Mais ça durera. C'est-à-dire que c'est pour ça, moi, j'ai pas peur du tout de l'intelligence artificielle. Et Non. ceux qui l'utilisent, et les billets, tout ce que vous voulez, ils vont, mais ils n'ont pas l'âme. Non, mais chérie, le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que toi et moi, on le sait. Le problème, c'est qu'il y a une population de gamins qui, par exemple, c'est les jeunes, qui aujourd'hui reprennent c'est-à-dire que eux, lorsqu'ils doivent écrire un courrier, moi, c'est ça ce que j'ai compris. Par exemple, ce que je te dis là, je te donne mon cas précis. Donc moi, j'ai écrit, après j'ai réécrit. Oui. En me disant, il m'a donné des idées sur les tournures de phrases, effectivement. Moi, je suis Mais pas ta du tout secrétaire commerciale, aurait je pu suis le pas ceci, faire. je suis là. Il m'a donné des trucs. Une secrétaire aurait pu le faire. Oui. Une Oui, non. secrétaire. Enfin, Ah, non, pas aussi attends, bien fait que ça. Attends, Honnêtement, peut-être pas aussi bien. François, je t'assure que tu Non, devrais mais- le tester parce que mais c'est je sais hyper parce que Victor bluffant le comme fait. truc. Hein. Et quand il me dit, je vais faire arranger mon J'ai bouquin déjà par essayé. le problème, c'est que ça enlève du Ah. boulot pour les gens. On continue le tour de table pour que tout le monde se présente et ensuite on passe à Fatia. Non, mais c'est super intéressant. hein. Mais moi, j'ai pas peur, en fait. J'ai pas envie. Non, mais on n'a pas Non, peur. non. Je sais pas, une question de peur. Parce qu'il y aura Oui, de c'est plus ça. en Oui, plus des oui, petits oui. comités comme ça. Il y en aura de plus en plus. Quand tu vois Louis Fouché, tout ça, il y aura de plus en plus des petits comités. Mais on en a Pourquoi? besoin. Parce qu'on a besoin de se Bien sûr. rencontrer. Bah évidemment. On a C'est besoin de c'est un se, plaisir. on a besoin de se Le toucher. lien humain a disparu. C'est vrai que Il va tous ces revenir. supports, enfin, je veux dire, moi ce qui me frappe, parce que c'est pas ma génération, si je peux dire, c'est ces fameux smartphones. Mais il va Ils sont revenir. tous là à suivre la machine. Oui, mais il va revenir. Il va Non, mais revenir vous parce vous que rendez compte, c'est justement, moi, c'est ça l'expérience, parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir des enfants pour réaliser le truc. Et moi, je me souviens de mon gamin, je le voyais allongé, je lui disais, mais Arthur, sors, va voir tes potes, je sais pas, moi, je sais pas, va voir un verre, va les croiser au coin de la rue, comme on faisait. Et il me disait, mais je les vois, je suis en train de jouer. Je dis, tu joues à quoi? Il me dit, non, on est en train de faire un match, là. Oui, bien sûr. Ouais, non, mais ça, c'est vrai. Mais je les vois, il me disait, je les vois, mes copains, je dis, mais comment tu les vois? Mais ils les voient. Pour eux, voir aujourd'hui, c'est Oui. les voir à travers, c'est-à-dire que le À travers contact, l'écran, à voilà. travers l'écran. C'est-à-dire que le contact
tout ce qu'on pouvait avoir qui est dans le subtil, dans la vraie communication interpersonne qui passe par des tas de canaux, ils l'ont complètement éliminé. Et ça va revenir. Alors, pas tous. Hein. Mais non, mais moi, je suis pas du tout. Ça peut pas. Non, toi, dans ton job, là, dans ton métier, Oui. la outplacement, Oui. j'en ai bénéficié, donc Oui. c'est un très bel outil. Oui. Mais et effectivement, la première étape, c'est d'abord de faire le bilan de sa carrière. Absolument. On est L'histoire de d'accord. vie et tout ça, oui. Voilà, exactement. Bon, l'histoire de vie, c'est pas toujours facile non plus. Non. Parce qu'on est en général assez traumatisé. Voilà. Et c'est mieux de se voir en vrai, en rendez-vous. Voilà. Bah, Pas, évidemment. pas sur l'écran. Évidemment. Et parmi les outils, effectivement, est-ce que vous allez utiliser l'intelligence artificielle? Est-ce que ça va être un plus? Est-ce que ça va faciliter ou pas? Pour l'instant, on n'en est pas là. Hein. Enfin, moi, j'ai encore des entretiens. Rédiger un CV qui tienne la route, non. Bon, on sort un petit peu de la logique de l'information. Il faut qu'on se stabilise sur le discours d'aujourd'hui. C'est très intéressant. Oui, non, mais je pose la question parce que. Et là, on sort du sujet. Aude, tu veux bien te présenter, s'il te plaît, rapidement, Ah oui. Hélène ensuite. Puis après, on repassera à Fatia, tu organises ça. Un grand sourire au chat. Bonsoir à tous. En fait, moi, je suis artiste plasticienne et j'ai aussi un background en marketing et communication. Donc c'est intéressant quand on parle d'information parce que je peux avoir différents angles de vue sur ce qu'est l'information. Si je me fie plus à mon background qui était en tant que marketing et communication, c'est vrai que quand je vois aujourd'hui beaucoup d'outils marketing qui sont utilisés dans l'information, donc c'est des choses qui peuvent assez choquer, surtout quand on connaît un petit peu les biais et comment ça fonctionne. Mais ce qui était intéressant quand on parlait de cette période de 2020, c'est juste pour donner une perspective différente, c'est-à-dire que moi je l'ai pas vécu en France 2020 parce que j'étais à l'étranger et j'étais particulièrement dans un pays encore plus autoritaire que la France, c'est-à-dire que moi on m'avait coupé même le droit de venir en France. Dis où c'est, quand même. Donc je vivais en Australie. Ah. Et donc ça, c'était très difficile. J'ai pas du tout bien vécu Covid. Je sais pas qui l'a très bien vécu. Je sais pas, moi, les gens qui me disent que c'était une super période. Mais de rester chez moi, je dis parce que tu as besoin qu'on t'impose de rester chez toi. C'est un truc de fou quand même, le truc. Ça l'a été. mais le plus de l'information, c'est plutôt l'utilisation de l'information Oui. pour le contrôle quelque part. Et c'est là où, pour moi, c'est ça qui a été vraiment assez clair dans cette période de panique et de chaos, c'est qu'on a utilisé l'information pour contrôler l'information ou la désinformation, peu importe. Donc ce pouvoir de l'information s'est révélé assez perturbant à cette époque-là. Surtout en Australie. Hein. Oui, et puis du coup, on a des informations qui viennent de beaucoup de directions, avec des vues complètement différentes. Donc pour extraire l'information consciemment de différents pays, de différents points de vue. Donc ça, c'était assez complexe, assez perturbant. Mais ce que je trouve aussi intéressant au sujet de l'information, on en parle comme si on était capable de toujours avoir un recul, parce que bien évidemment, il faut se questionner par rapport à l'information, d'essayer de se dire, bon, moi, je vais développer mon propre point de vue. Moi, ce qui me fait plus flipper, entre guillemets, c'est l'information, c'est tout ce qu'on prend de manière inconsciente. On serait un peu naïf de penser qu'on peut contrôler et avoir des opinions sur tout ce qui nous arrive, particulièrement par rapport aux outils de communication, les téléphones portables, etc. Et donc, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'informations qui nous arrivent de manière très inconsciente. Et l'influence qu'elles ont sur nous, ça, c'est une question, mais je pense que c'est important de se rendre compte qu'il y a tout aussi, j'ai l'impression, un domaine, en tout cas, parler pour moi, que je n'arrive pas à contrôler. À moins de vraiment devenir extrêmement rigide. Donc voilà, juste Je trouve que c'est à quoi on peut avoir. C'est très vrai. Je trouve qu'en fait, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, on croit qu'on contrôle, et effectivement, toute cette information de l'inconscient, je trouve que c'est très important, et je trouve qu'on n'y fait pas assez attention. C'est-à-dire à quel point on n'est pas assez vigilant. Absolument. C'est très juste. Et toute la question est là. C'est de savoir, pour se forger sa propre opinion, c'est-à-dire il faut sortir de l'ensemble de ce que tu peux entendre pour se faire sa propre opinion. C'est ça la grande difficulté. C'est pour ça que je te dis, il faut vraiment se dire, bon, j'ai vu ça, mais qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce qui sonne juste en moi? Qu'est-ce qui mérite d'être creusé? Et effectivement, on est intoxiqué.
D'une façon ou d'une encore autre, plus que ce soit la intéressant, pardon, c'est c'est très le fait intéressant, que c'est la c'est vérité. l'Australie. L'Australie était encore beaucoup plus impactée que nous. Je crois que ça a été un des pays les plus, les plus. Je vous avoue, ce qui est extrêmement agréable dans cette réunion ce soir, c'est d'avoir aussi des gens qui s'expriment ont des points de vue qui ont un type de recul, parce que ça fait complètement partie de la culture française. Et moi qui reviens en France en ce moment, c'est extrêmement agréable, parce que c'est pas le cas partout. Non. Et donc voilà, juste un point aussi à dire qu'on a cette chance, parce c'est un réflexe, quelque chose qui ne viendrait même pas dans d'autres cultures, c'est-à-dire que le pouvoir de l'information est une espèce de dénouer le complexe. Ça demande beaucoup d'efforts de dénouer le complexe. C'est vrai ce que vous avez, parce que ça c'est intéressant ce que vous me dites par rapport à notre vision française, enfin si vous voulez, parce que j'ai l'impression qu'on est has-been. Vous voyez, c'est-à-dire que. Alors que c'est le contraire. Hein. Non, il y a une liberté. Il y a un côté dans le côté français. Mais il y a quelque chose qui tient du révolutionnaire, du rebelle, quand même. Oui, du c'est rebelle. un questionnement là, Et qui ne se laisse pas comme ça. Il ne se laisse pas comme ça, d'une façon ou d'une autre. Donc l'esprit critique français L'esprit est quand même critique, on l'a encore. Il est sous-jacent. En tout cas, de ce que j'ai observé ailleurs. Je pose la question parce que je ne sais pas. Oui, mais c'est bien sûr. On l'a encore. En tout cas, Tant mieux, il faut mais c'est ce qui permet ce genre de cercle, parce que ce genre de cercle n'existerait pas ailleurs qu'en France. En France, tu vas aux États-Unis, par exemple, je pense qu'en un pays. C'était vrai dans le temps par rapport à la géographie. Ils vont te dire, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On va pas revenir à la géographie. Ça sert à quoi votre affaire? Et tout ça, parce que c'est très particulier. Paraît-il la France, mais je veux pas être cocorico non plus. Si, on est cocorico, parce que quelque part. Mais si tu veux, paraît-il qu'on a une manière de penser ou d'être qui est assez particulière par rapport au monde. Mais moi, au bout d'un moment, je me dis, attends, faut pas trop se prendre. Non, c'est non, si, parce que il suffit de le vivre. Moi, il y a pas de question à se poser là-dessus. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que ça devient de manière. C'est vraiment. Moi, c'est ce que j'ai aimé. Quand je suis arrivée en France, moi, je suis née en Tunisie. Je suis à l'âge de 18 ans, donc j'ai fait toutes mes études dans un cursus dans une culture française, mais pas tout à fait quand même, parce que j'étais dans un pays. Ah bon, ça me fait plaisir. Et en fait, c'est ce que j'ai adoré en arrivant là. C'est cet esprit de liberté, de dialogue. Et c'est ce que je recherchais un peu. Et on se rend plus compte qu'on l'a. Et c'est ce que je trouve le plus dommage, en fait. Oui, mais justement, mais c'est ce qu'il faut retrouver, parce que ça, on l'a. On a l'impression d'avoir perdu. Enfin, dans le gène, dans l'essence. Et c'est vrai que ça fait plaisir, parce que quand vous dites qu'en Australie, je suis persuadée que Champ de cercle serait complètement anodin, qu'on trouvait ça complètement idiot de parler de ce genre de choses. Enfin, la question ne se poserait même pas. Avant d'écouter Hélène, il y a des choses de très importantes. C'est qu'ici, la parole a de la valeur. Donc, chacun va employer des mots qui vont dire sa vie, son corps, et ça vaut quelque chose. Or, il s'est passé quelque chose d'extrêmement grave avec cette histoire de Covid, c'est la dévalorisation de la parole. Nous avons eu des dirigeants qui sont en situation de responsabilité, élus, et pas élus à vie, élus pour un certain temps, et qui se sont offerts le luxe de mensonges frontaux, répétitifs, qui ont totalement dévalorisé non seulement leur parole, mais l'idée même qu'une parole puisse dire la vérité de quoi que ce soit. Ils ont inventé un vocabulaire, une sémantique. À partir du moment où même on invente, parce que le mot est important, la sémantique est importante, à partir du moment où on conceptualise même au niveau verbal ce genre d'attitude, c'est très grave. C'est très grave, c'est-à-dire qu'on fait rentrer dans le langage avec comme on disait tout à l'heure, les complotiches, je crois que c'est vous qui parliez de ça, où la personne, elle est comme ceci, elle est comme cela, on la systématise dans un rôle, on l'enferme dans un mot, et on n'a plus ce droit à la parole. C'est-à-dire qu'on empêche la verbalisation de sa propre pensée. Alors, là, nous sommes la démonstration du contraire. Ce qui me fait repenser justement, c'est que la France, par sa géométrie sacrée, parce que je veux revenir au côté géométrie sacrée, c'est-à-dire de la France, si on reparle sur l'histoire de comment elle s'est fabriquée,
par rapport à la chrétienté, mais dans le sens pas catholique, parce que catholique, on va pas revenir là-dessus. Je pense qu'effectivement, il y a un esprit. C'est un esprit de la France. Et c'est ce que je ressens quand vous dites ça. C'est-à-dire qu'en fait, on s'en fout d'être chrétien, juif, machin. L'important, c'est l'esprit, c'est-à-dire l'esprit soi-disant laïque. Et ce que je pense, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment cet esprit-là qu'on veut détruire. C'est une atteinte à la liberté d'expression. C'est-à-dire que c'est son rayonnement et ils ont réussi systématiquement. En partie, ils ont réussi quand même. Mais il y a une réussite quand même. à partir du moment une réussite quand même. Quand ça rentre dans la sémantique, c'est très années. Là où ils ont été forts, c'est que maintenant l'information, il faut être légitime pour donner une information. Et c'est comme ça que le gouvernement fonctionne. Eux, ils ont la vérité, donc ils disent les choses. Ils peuvent se permettre de tout dire. Mais ce qui est incroyable, c'est que l'information, elle passe aux États-Unis, elle passe ailleurs, elle ne passe plus chez nous. C'est-à-dire que nous, on est le pays le plus fliqué qu'il y a nulle part ailleurs. Et je vous assure que c'est vrai. C'est-à-dire que parce que nous, on a vous alliez chez RT ou n'importe quoi pour avoir des vraies informations, même sur X, qui moi y est depuis longtemps et Dieu sait si je traîne sur les réseaux sociaux. Et à quel point tu vois que l'information elle est tronquée, elle est finie. C'est-à-dire qu'il faut que tu ailles sur Telegram et même ces Telegram, ils te censurent et il y en a qu'un qui oublie, c'est Getter, qui l'ont oublié. C'est-à-dire que tout est en France. Vous pouvez pas l'imaginer. C'est ce que je dis. Qui est l'autorité pour avoir l'information. C'est beaucoup plus censuré qu'en Italie ou en Allemagne. Mais comment on censure en France? Comment on censure? Par le mot. C'est-à-dire qu'il y a des mots clés. C'est ça, et ce sont des algorithmes, c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui sont autorisés. C'est pour ça que je dis que ça passe par la sémantique et par le verbe. C'est-à-dire qu'on a fait un langage, on a recréé un langage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je dis, je sais pas trop quoi, vaccin, n'importe quoi, vaccin. Vaccin, je vais être traité complotiste, machin, etc. Je vais pas pouvoir parler de vaccin parce que j'ai dit le mot vaccin. On va me censurer. Et donc, en fait, il va falloir dire le truc que tu t'ingènes comme ça, machin, etc. Non, mais, tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des mots, c'est-à-dire qu'on limite le langage. Mais tu te rends compte? C'est là que c'est grave, c'est qu'on limite le langage. C'est la forme de l'expression, le langage. Le mot, il est chargé. Venant d'Australie, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas besoin de censurer parce qu'ils n'ont pas le même langage. On écoute Hélène. Hélène, tu veux bien, s'il te plaît, te présenter rapidement? C'est normal hein, que ça dérape. Ça fait partie du jeu. On est dérape. Alors, je m'y attendais pas trop parce que moi, mon domaine, c'est plus l'écrit, plutôt que parler comme ça en public. J'écris des chansons et je suis mélodiste aussi. Et écrire, pour moi, c'est vivre. Donc, c'est très important. Ça a pris beaucoup de place. Ça a pris toute la place depuis très jeune. J'ai très vite compris où on avait atterri et c'est pour ça que je me suis construit un monde, un arbre, un cèdre, comme un oiseau où je me suis réfugiée. Et en 2020, il y a eu une vraie cassure. Donc, j'avais totalement conscience que le monde était brusque, qu'on n'était pas qu'avec des anges. Et en même temps, j'avais tissé cet univers dans lequel j'arrivais à trouver un équilibre entre terre et ciel. En 2020, je me suis rapprochée des plus fragilisés parce que je l'étais. Et j'ai senti que tous, même j'écoute beaucoup mon cœur et je vois qu'on n'allait pas dans le bon sens. Et là, j'ai retrouvé un chemin qui me convenait bien. Ça a remis beaucoup de choses en question parce que jusqu'à présent, j'écrivais un peu dans mon îlot et je transmettais des textes, mais en même temps, je restais jamais. Je faisais juste mon travail d'artisan, de messager, d'oiseau messager.
Et là, il y a quelque chose qui s'est cassé et j'ai effectivement essayé de le reconstruire, mais j'ai vite compris qu'il fallait que, comme une force qui me demandait de découvrir, d'ouvrir d'autres portes et d'être plus forte. Parce que je voyais bien aussi que ça sera un autre sujet après, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Mais j'ai envie d'aller vers le pluridisciplinaire, donc ça m'ouvre de m'ouvrir encore. J'ai toujours aimé apprendre, j'ai toujours aimé diversifier, j'ai toujours essayé de comprendre, d'observer, d'être contemplative. Par exemple, je marche 3 heures dans Paris tous les 2 jours. Voilà, j'ai besoin je ne fonctionne pas avec mon téléphone, par exemple. C'est très rare que j'ai un téléphone portable dans mon sac. Tout ça justement pour avoir ce recul qui était nécessaire. Voilà. Par contre, moi, je veux pas rentrer dans le sac épineux parce qu'il est là. Et je pense qu'au contraire, il faut aller vers des solutions. Et les solutions, c'est justement, je n'en sais rien, on chemine, on tâtonne. Ce que je vois, c'est qu'il y a du merveilleux que j'avais perçu enfant, et c'est ce merveilleux qu'on essaye de nous enlever. Et il faut absolument le retrouver. Je suis tout à fait d'accord. Ça passe par très bien s'entourer. Justement, je vous ai dit que j'ai eu l'instinct d'aller aux marches, de me rapprocher. Je vous ai dit que je me sentais fragilisée, de me rapprocher de gens qui aussi, eux, l'étaient, de fraterniser, de bien s'entourer et d'aller dans une direction qui nous correspond. Et pas celle qu'on nous montre et comme l'unique, parce qu'il y en a plein. Puisque vous êtes astrologue, j'imagine que vous avez plein de directions et vous essayez de guider la personne vers son chemin, vers le meilleur des chemins. Comme un arc-en-ciel, voilà. C'est comme tous les gens s'habillent en noir, avec des chaussures noires, etc. Et moi-même, tu vois, je ne trouve pas des chaussures bleues comme je veux, voilà. Donc il y a des milliers de couleurs et on nous en propose qu'une. Donc c'est à nous aussi de contempler, de réfléchir, de prendre le temps, de comprendre que tout n'est pas monolithique et que effectivement on est dans une dualité et que là en ce moment elle essaye de pousser d'un côté, il n'y a plus d'équilibre. Avant on se reposait sous un arbre et il nous protégeait du soleil, mais en même temps voilà, le soleil ne nous brûlait pas, il y avait un équilibre. Cet équilibre, il y a une force négative qui veut le rompre. Et donc j'ai pas la solution bien évidemment, mais j'essaie en tant qu'artisan de trouver ce que je peux apporter, et j'aimerais me relier. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on en a parlé plusieurs fois, avec des peintres, avec des photographes, avec des gens qui font des documentaires, pour revenir à ce merveilleux, redonner envie de retrouver ce chemin, parce que pour moi, c'est la clé. On parle bien de clé souvent. Voilà. Et tout ce qui est mirifique et qu'on nous cache, voilà. Parce qu'on voit bien quand même qu'on passe en transition du Pacifique avec des dauphins à des êtres armés. Donc voilà, dans Avatar aussi, on le voit dans tous ces films qui montrent cette dualité. Donc après, ça va être notre choix personnel. Là, on a une situation concrète d'actualité avec des agriculteurs qui sont en grande souffrance. On a des terres, on a une culture, on a une littérature. On est riche, en fait. Oui, comme chaque pays a sa spécificité. Comme l'Afrique qui est très riche d'âme, de culture, c'est un peuple qui vibre, c'est un peuple extraordinaire. Et donc, voir plutôt, mon ressenti, c'est de voir plutôt le potentiel de l'autre que d'essayer de voir ses ténèbres, parce que les ténèbres, c'est sans fond. Voilà. Alors, et justement, la capacité d'émerveillement, c'est quelque chose que ce qu'Hélène dit, c'est tellement juste. Moi aussi, je suis d'accord avec ce truc. Cette capacité on est entraîné, on est aspiré. Alors, pour revenir à ce que tu dis, j'aurais envie de dire qu'il y a une énergie, tu sais, c'est l'histoire de la matrice, en fait. Il y a une énergie épouvantable sur la Terre en ce moment, oui, mais il y a l'autre aussi. Mais il y a longtemps. Maintenant, je crois qu'on maintenant, justement, tu as raison. Je trouve que maintenant, il faut sortir de on sort de la matrice. De ce cauchemar. Absolument. Et je pense que le cauchemar, il dure depuis longtemps. Il y a aussi des Indiens d'Amazonie qui continuent. Voilà. Il y a aussi des enfants qui illuminent la terre. Il y a aussi des gens qui font des peintures extraordinaires. Mais
Il y a pense aussi que des ça gens qui changera, cultivent des d'ailleurs. fruits. Absolument. Voilà. Et tu vois, il y a Il des y en a gens de plus en plus. Est-ce que tu connais Louis Fouché? Oui, bien sûr. Bon, ben voilà. Et effectivement, Je connais son chemin. oui, Que je suis. mais en fait, je pense que la chance qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a, enfin, c'est une idée, hein, pas forcément la vérité, mais je pense que la Terre a été prise pendant un certain nombre d'années, si on peut dire, par une espèce de matrice négative, si on peut dire. Et là, aujourd'hui, on arrive à un moment très particulier, c'est-à-dire de reconnaissance de potentialité d'élévation. Et c'est surtout ça qu'il ne faut pas qu'on loupe. Alors, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me non, trompe vas-y. pas. Non, pas du tout, parce que l'idée me vient. Je pense que par la prière, par t'es d'accord? Par la méditation, la prière, ou appelons ce qu'on veut, je pense que aujourd'hui, on peut sortir de la matrice. Alors, je n'ai pas évoqué ça, mais justement, parce que c'est assez privé. C'est parce que ce que tu dis, c'est pourquoi oui. je rebondis, c'est parce que c'est ce que. J'ai rebondi parce que ce que je. Alors, est-ce que la solution, parce que finalement, parce qu'on cherche des solutions pour sortir, on est tous là pour essayer de faire avancer parce que nous, ce qu'on. Elle parlait de la prière et pour moi, ça n'est une, parce que bien souvent, sûr. je n'ai pas la solution vis-à-vis de. Pour moi, il y en a Non, mais on parlait d'information. Mais la prière n'est sur une. l'information, Oui, et donc oui. pour revenir à l'information. Donc, est-ce que l'idée, par rapport à ce que tu dis, ne serait pas de se dire, bon, ok, moi, j'ai entendu tout ça. Moi, en tout cas, c'est la position que j'ai aujourd'hui. Ouais. J'entends tout ça, etc. Tout ça m'énerve tellement que finalement, ça me ramène dans ce côté où j'arrive pas à m'en sortir. Parce que je pense comme ça, je parle à l'autre qui pense autrement, et j'entends une autre truc qui me fait dire que ça m'énerve, et du coup, c'est pas constructif. Donc, est-ce que l'idée, quelque part, ne serait pas de se dire, je coupe avec l'information. Oui, c'est intéressant comme hypothèse. Coupe avec. Moi, c'est ce que je me dis. Je coupe avec l'information. C'est-à-dire que moi, je n'écoute plus rien. Je suis bien avec moi-même et j'essaie de faire le mieux possible. Non, mais ok, voilà, mais justement, pour être bien et pour aller vers quelque chose, est-ce qu'il ne faut pas sortir de tout le système informationnel, de se dire finalement, qu'est-ce qui est important? Mais c'est ce qu'il veut créer. Mais j'ai compris. C'est-à-dire, je reviens au truc, au sujet de départ. Je coupe avec l'information, la fausse information. Quelle qu'elle soit, la fausse, la vraie, celle qu'on veut me faire entendre, mais en fait, celle que recréer le lien et recréer une sorte de lien. Faire un carré de l'information. Je l'ai fait, moi. Mais voilà, mais moi, c'est ce que je suis arrivée à faire. À force d'être pris en main par des gens comme YouTube et compagnie, et tous les bons penseurs de la Terre, avec les réseaux sociaux, j'ai dit stop. Stop. Et là, on se dit stop. On veut plus de cette information. Nous, ce qui nous intéresse, c'est rêver. Nous, ce qui nous intéresse, c'est s'émerveiller. Nous, ce qui nous intéresse, c'est chanter. Elle chante. Enfin, là, tout à l'heure, elle chantait. Je dis, bon, alors, tu sais quoi, j'adore le truc en disant, on chante tous ensemble. Mais sérieux. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Si elle a envie de chanter, on chante. Et moi, c'est une contribution au monde qui est plus importante que de dire, ouais, il a dit une information. C'est pas ça. C'est-à-dire que. Et quand on part en chemin, il faut être chaussé. Donc, il est normal à un moment, moi, par exemple, jusqu'en 2020, j'avais ce mode de vie. Donc, je me coupais de l'information. Mais maintenant, je suis un petit peu de force tombée dedans pour comprendre ce qui se passait pendant 2 ans. Maintenant, je me dis, comme je vous ai dit, on ne fait pas un chemin si on n'est pas chaussé. Quand on part en montagne, on choisit les bonnes chaussures. Donc, il était important d'écouter des choses alternatives. Il y a d'excellentes choses qui ont... Voilà, après on met notre propre tamis pour ne pas retomber dans quelque chose, justement, qui ne nous convient pas. Mais après, effectivement, il faut de l'action. L'action. Ouais. Voilà. Et donc, pour en arriver à cette finalité, il y a quand même un chemin. La montagne, on n'y est pas encore. Hein. Mais cette information, elle fut aussi nécessaire à l'heure actuelle pour comprendre par rapport aux agriculteurs, par exemple. Je veux revenir sur eux parce que c'est quelque chose qui nous blesse. C'est très qui nous blesse tous. C'est très important. Donc, il y a des choses, pour moi, par exemple, cette information, elle arrive, elle est limpide. Il y a des terres en France et on la cultive et ils sont là en plus avec des phrases magnifiques, ils sont là pour nous nourrir. Donc, leur mettre des barrages ou ne pas les entendre, alors qu'on est très nombreux à comprendre ce qu'ils souhaitent, c'est la concurrence non déloyale. Il y a des apiculteurs qui n'arrivent plus à vendre leur miel. On va en chercher qui apparemment, où il y a plein de choses chimiques.
Donc, on peut comprendre, voilà, ils demandent tout simplement à être respectés. Tout d'un coup, on continue d'ouvrir les portes. Je ne cite pas les pays parce que je suis pas contre les pays. Voilà. Oui, Non, mais alors que ça se jouait, si j'ai bien tout compris. Donc, voilà, il faut l'information aussi aide à mettre en avant ça pour qu'on puisse avoir un déclic. Voilà. Depuis enfant, je constate que un ami agriculteur de la région avait nous montré des fruits qui n'étaient pas calibrés et nous demandait si on pouvait faire de la confiture. J'avais 5 ans, hein. Donc il y a quand même un moment faire des confitures avec les fruits qui n'étaient pas calibrés parce qu'ils avaient ordre de tout jeter. Ah là là, quelle horreur. Non, mais le problème n'est même pas là. C'est qu'en 2024, donc bien longtemps après, ça continue. Et il y a beaucoup d'associations, il y en a une dans le Finistère formidable qui récupère ces fruits pas calibrés pour faire des paniers, etc. On évolue. Oui, on évolue. Mais enfin, ça fait quand même donc, ça fait quand même un certain nombre d'années que depuis mes 5 ans, c'est la même chose. Donc, et maintenant, on a l'air de découvrir ça et de découvrir leur souffrance. Et quand je les entends dire c'est 20 centimes de plus, non, parce que c'est beaucoup plus qu'on doit donner à la terre, à ce qui est beau, à tous les gens qui essaient de faire des choses. Et ce que je voulais dire, c'est que oui, il y a aussi un autre problème qui a pas été, enfin, qui me semble vraiment à soulever, c'est qu'on est des êtres autonomes. Et si on perd notre autonomie de nos cultures à faire tout gérer ailleurs, on va se retrouver comme avec l'électricité. Est-ce que je peux te poser une question? Voilà. Est-ce que je peux te poser une question? Non, mais justement. Mais c'est un sujet qui me tient à cœur parce que ça me blesse en fait. Et elle me tient à cœur. Mais est-ce qu'il y a 10 ans, ce sujet-là te tenait à cœur? Depuis mes 5 ans, parce que ce serait trop personnel, mais mon père avait été cet agriculteur parce qu'il n'avait plus à vivre. Alors, je ne m'adresse pas bien à toi. Parce que, si tu veux, là, voyons ça sur un plan beaucoup plus grand, si tu veux. C'est-à-dire qu'en fait, je crois qu'on a vécu dans un truc, enfin, effectivement, moi qui ai 80 ans bientôt, dans 2 ans, si tu veux, j'ai vécu avec les bonnes tomates, comme tu dis, ma grand-mère, les bonnes fraises, les bons trucs. Et puis, il y a eu un espèce de truc qui s'est fait, et qui fait que finalement, on l'a vécu sans s'en rendre compte, que les fruits n'étaient plus bons. Ah oui, et tout ça, et tout d'un coup, si tu veux, on a vécu avec des fruits et des légumes sans goût. Et depuis 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, mais on s'en est pas rendu compte. Je te remercie de m'en parler parce que je vais y répondre. C'est beaucoup plus vicieux que ça. Et que tout d'un coup, je pense que 2020, si tu veux, en fait, est une chance. Alors, et je me trompe peut-être, parce que là, on revient à l'essentiel, ce qu'on n'aurait pas eu s'il n'y avait pas eu ça. C'est-à-dire ces cons-là, ils ont cru nous avoir et c'est nous qui allons voir clair. Je peux lui répondre? Oui, vas-y. Je m'excuse. Alors, je lui réponds. Ce que tu dis est tout à fait exact. Même je l'ai constaté quelques années après, les tomates n'avaient plus de goût. Voilà, on achetait même des cœurs de bœuf pour avoir du goût. On cherchait, alors qu'on était dans le sud et que jusqu'à présent on avait Alors, Hélène, si tu savais comme c'est pire ailleurs, en Californie. Ah, mais c'est pire. Mais c'est pas la question du pire. On a eu le bon. Il faut retrouver ce qu'on a. En Israël, les tomates sont pas moi je suis allée en Israël, c'est une horreur. C'est-à-dire, ça n'a pas de goût, c'est beau. C'est de l'eau. Elle pousse hors sol et dans des serres. Oui. Tu cherches le goût. Et on te raconte que c'est pour nourrir le monde comme ça, c'est de l'eau. Tu la laisses cuire des heures. Mais c'est des manifestes que confier. Ce qui nous est arrivé est une horreur. Confier la première mission d'un État, qui est de nourrir, à des politiques incultes, c'est pas possible. C'est tout. Il faut revenir au local. Voilà. Acheter local, c'est possible. Je crois que ça va y revenir. Je ne sais pas si je me trompe. Après, la deuxième partie de ta question, c'était que c'était une chance. Alors, moi, je n'irai pas jusque-là parce qu'on a quand même bien souffert, mais le fait est que, oui, mais pour l'instant, on ne le vit pas comme ça, mais la porte s'est ouverte, en tout cas. On a eu un choix, voilà. Et effectivement, moi, je suis pour l'humain-humain. Hein, et j'ai l'impression que de plus en plus, quand on s'exprime, en fait, on a l'impression que la machine est déjà en place.
Et il y a quelqu'un qui évoquait que justement, c'est encore toi qui évoquais que le corps était très sophistiqué, etc. Et que c'était déjà magnifique et mirifique, un humain, et une fleur qui pousse, et un arbre Le corps est croît, une et un oiseau qui s'envole. Voilà. Donc, quelque part, j'aurais tendance à dire alors, que tant qu'on n'est pas qu'avec des anges, moi, je stoppe la machine parce que qu'est-ce qu'on peut en faire des choses bénéfiques, mais qu'est-ce qu'on peut aussi en faire qui peut être dévastateur? Moi, si tu veux, ce qui me fait penser, je suis très croyante, mais pas croyante, c'est une vraie foi. C'est-à-dire qu'on est une terre, mais attends, regardons les étoiles, la beauté, et ça nous remet en place, parce que c'est de l'ego de penser qu'on est cette petite terre, quoi. Mais je trouve que ce qui est magnifique, c'est notre corps humain. Regardez comment il fonctionne. Et toutes ces bonnes femmes ou ces mecs qui essaient de se faire machiner, tout ça, bon, ils sont vraiment. Il y a déjà un indice, là, effectivement. Et je pense que ça a été une perte. Non, je crois qu'ils sont déjà morts. Moi, je suis un peu comme. Je me trompe peut-être que je suis trop positive, mais grâce à 2020, justement, ils sont allés tellement loin, ça allait tellement vite qu'ils ont oublié que l'intelligence humaine, il y a une intelligence humaine. Il y a une intelligence. Les humains humains, c'est comme. Il y a une intelligence humaine, et ça, ils l'ont oublié parce qu'ils ont oublié que l'homme est divin. Et il y aura toujours un grain de sable qui fera dérailler le disque. Vous êtes d'accord? L'humain, il fera. Et l'intelligence humaine, que tu sois noir, et les Hopis, là, comme tu parlais tout à l'heure, c'est toi qui as parlé des Indiens d'Amazonie. Des Indiens d'Amazonie. Eux, ils savent. Et en fait, cette intelligence-là, personne ne nous l'a. Ce respect des éléments qu'ils ont, cette manière de se soigner. En même temps, ce qui est extraordinaire, c'est que ces gens-là, c'est gardiens de la nature. C'est des gardiens de la nature, c'est-à-dire qu'ils sont capables de rentrer dans l'esprit de la plante. Quel ordinateur, quel GPT, machin, etc. Va te dire, cette plante-là, elle va soigner parce qu'elle a l'esprit, machin, elle est bonne pour le foie. C'est des grands naturopathes. Ce sont des chamans, ce sont des gens qui sont capables d'être en connexion totale. On va peut-être pas les idéaliser non plus. Mais non, mais on va pas les idéaliser. Mais quand même, ces gens-là sont capables de te dire, cette plante-là est bonne pour ça. Et que quand ça s'applique, ça s'applique vraiment. Donc comment font-ils? LGBT, il n'a pas là. S'il n'a pas la formule chimique, le machin, etc., il va bien quand il est renseigné. C'est juste une base de données. Et que nous, on lui donne. Alors que là, ils vont chercher quelque chose qui passe par l'esprit, par une connexion. C'est ça qui est extraordinaire. Et pour moi, à partir moi, cette conviction, c'est cette immortalité de l'âme. C'est-à-dire, je m'appelle Pierre, Paul, Jacques, que j'écris tel bouquin ou pas, ou je renifle les fleurs, ou je suis celui qui ramasse les poubelles, ou on est tous les mêmes. La seule chose, c'est qu'à un moment, et pour moi, celui qui m'a toujours parlé là-dessus, c'est, comment il s'appelle déjà? C'est le prêtre, là. De Chardin? Nous sommes, Pierre Derrière de Chardin. Nous sommes des êtres universels qui faisons l'expérience de la vie humaine. Et pour moi, à partir de ce moment-là, on peut faire tout ce qu'on veut. On va s'intéresser à plein de choses. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir, Fatia, et c'est très bien, c'est très bien parce que c'est exactement ce qu'on voulait, c'est-à-dire tout le monde s'exprime. Et c'est intéressant chez tout le monde. Et différent, en plus. Là, on a quand même quelque chose d'extraordinaire. Tout à fait en décalage par rapport à. Là, il n'y a pas de décalage. Non, décalage par rapport à ce qui se fait d'habitude. À savoir la pensée unique. Là, on est dans il y a autant de pensées que d'êtres ici. Parce qu'au fond, on ne peut pas franchement dire qu'on soit d'accord. On a chacun notre expérience. Et le seul point sur lequel on est d'accord, c'est que l'information, chère Fatia, je dis chère Fatia parce que cette réunion, ce salon, le mot est très important, c'est aussi l'histoire d'une amitié, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, ça fait une vingtaine d'années qu'on se connaît, et je crois que l'amitié, c'est quelque chose de très important, comme l'amour d'ailleurs, comme obstacle à l'intoxication, à l'empoisonnement par l'information. Et parce qu'on partage simplement des angoisses,
des sympathies, Oui, des je doutes, trouve bien ce que tu dis, ce que tu dis. et que là, il y a une véritable une possibilité de sortir de la pensée unique. C'est ça un peu l'objectif. Hein. Sachant que sortir de la pensée unique, Oui, c'est mais- pas la double pensée. Hein. Ne C'est beaucoup, confondons. Alors, j'aimerais Vas-y. justement revenir sur tous vos témoignages que j'ai écoutés avec beaucoup d'attention et j'étais particulièrement émue par ton témoignage et puis j'ai pu noter quelques différences. Donc, en gros, je vois le rapport que nous avons actuellement chacun avec son vécu, son expérience, le rapport à l'information. On est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, notre rapport à l'information n'est pas toujours facile à comprendre. Nous-mêmes, quelquefois, on ne sait pas ce qui se passe. Quel est notre... On n'est pas... Je ne peux pas pervertir le terme, c'est ça voilà, que je voulais dire. il y a une sorte de... On décèle bien une sorte de perversion, une sorte de manipulation. On voit bien tout ça, on le sent. Mais concrètement, justement, pour revenir à toi, tu as dit deux choses qui m'ont interpellée. Tu as parlé de solutions, de méthodes. On voit bien qu'on cherche à... Bien sûr, parce que ce qu'il faut, c'est l'intérêt, important. c'est de sortir de là. Voilà, c'est ça la le plus question. important, Et ça, parce c'est que de normal. faire un constat, Ça- c'est bien, ça mais sert à après, rien. qu'est-ce Ouais, qu'on mais- fait? Une fois C'est qu'on a, toujours la une fois problématique qu'on de a tout. fait le constat, Qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes génial parce que tout dans les... C'est ce que vous dites, c'est vachement intéressant parce que tout ce qu'ils disent à la télévision, on te donne toujours des infos, mais il n'y a jamais de solution. Non, mais c'est pour entretenir la pensée ou la pensée contradictoire. Mais ça ne donne jamais une idée de comment sortir de là. Alors, La solution, alors c'est-à-dire que l'idée justement de ce salon, effectivement, c'est d'évoquer un peu la question de l'actualité, le commentaire, l'information. Ça, c'est un sujet brûlant, en même temps très problématique aujourd'hui. Alors Effectivement, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle est la nouveauté? de par tout ce que je viens d'entendre, moi, ce que je peux noter, tout simplement, qu'effectivement, ça devient problématique. Et justement, la question, c'est pourquoi c'est problématique? Parce qu'on n'écoute plus nos cœurs. On n'écoute plus nos cœurs. On a justement évoqué la multiplicité des canaux de communication. Le métier de journaliste en soi, c'est un métier extraordinaire, n'est-ce pas? Mais qui a été perverti. Et donc, à partir de là, on est passé des médias traditionnels vers les médias numériques, les médias alternatifs. Aujourd'hui, on a même des médias citoyens, ce qu'on appelle des citoyens. C'est pas vraiment des journalistes, mais qui se sont donnés absolument, qui se sont donné le temps, ils se sont engagés, on va dire, dans cette voie. Et ils font du formidable travail. Moi, je ne vais pas citer de chaînes, je ne suis pas là pour citer des noms de chaînes et tout ça, mais comme je vous l'ai dit au début, j'ai pu observer ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et donc, tout n'est pas bon, tout n'est pas mauvais, encore une fois, c'est-à-dire le tout, c'est de garder son discernement. Les progrès techniques sont très, très intéressants, ça apporte, c'est censé apporter un confort et c'est tant mieux. Maintenant, quelle est la limite? Justement, pour revenir, et là, pour un peu raccourcir, parce qu'on ne peut pas tout dire, il y a tellement de choses à dire, et déjà, grâce à tous ces témoignages, moi, je pense que c'est très intéressant qu'on puisse nous écouter à travers la chaîne, puisque ça va être difficile, puis c'est en direct. Donc, moi, je te fais observer que le fait qu'on puisse faire ça part du principe qu'on ne fait pas d'audience. Je laisse la possibilité d'être vu. Je suis sans illusion. Ce sera relativement peu vu. Ça n'a aucune espèce d'importance. Mais la condition pour qu'on soit libre de s'exprimer, c'est que précisément, on ne va pas attendre une audience importante. Pourquoi, par exemple, tu disais dans ton texte liminaire à cette conférence, il est à peu près impossible, sérieusement, de lire le journal le matin, ni même d'écouter la radio en se disant qu'on va être informé. C'est prodigieusement naïf. Il y a beaucoup de gens qui y croient. Et là, il y a beaucoup de gens qui y croient. Moi, je me lève le matin, j'écoute Debussy, La Mer, et puis ensuite le prélude de l'après-midi d'info. Tous les matins. On en revient à ce que disait le vérifique. Jamais je vais écouter. T'as raison. Oui, mais enfin, même France Culture. Tout à l'heure, j'avais envie d'écouter chanter. Oui, mais quelque part, pour avancer un peu dans le débat, justement, j'aimerais juste revenir sur ce que j'ai pu retenir, parce qu'effectivement, c'est bien beau de faire le constat,
Mais après, Qu'est-ce qu'on fait? qu'est-ce qu'on fait? La question, Oui, c'est voilà. C'est ça le plus Donc, important. donc, j'ai pu noter que, bon, on a parlé de justement la crise sanitaire, ça a été l'électrochoc. Je pense Ouais. que ça Pour tous. a réveillé beaucoup d'esprits. Pas tous, mais en tout cas, ça a réveillé pas mal. Seulement, justement, la démarche à suivre par la suite, tout le monde n'a pas les outils, on va dire. Hein. On est un peu perdu, on est un peu sonné hein, quand on réalise que finalement, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, en fait. Tout ce qu'on peut dire, hein, pour ne pas trop rentrer dans le détail. Donc, du coup, effectivement, ce que j'ai pu relever aussi, ce que tu as dit tout à l'heure, François, c'est vrai, dans le sens où le confinement, ça a été aussi une occasion de se poser. Ça a été imposé de façon brutale, c'est vrai. On a tous été impactés de façon négative parce que tout de suite, on est allé à chercher, c'est devenu très philosophique, hein, cette question de liberté, mais qu'est-ce que c'est que ça? On a envie de sortir, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, une fois que c'est fait, parce que quelque part, bon, on est dans un système, on n'est pas hors système. C'est pour ça qu'on a Ce qui serait intéressant, c'est de savoir comment chacun l'a vécu pendant ces 2 mois où il est enfermé. Je pense qu'on a pu On l'a dit. avoir quelques témoignages. Je pense qu'on a un peu parlé de ça. Mais pour revenir un peu à ce que tu as dit tout à l'heure, effectivement, ça a été aussi une occasion, malgré nous, de se poser. Et chacun, à sa manière, chez lui, dans son espace, malgré nous, nous étions un peu en face de nous-mêmes. Moi, je vais te Après, dire, chacun a vécu ses problématiques personnelles dans ce confinement. moi, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Habitant là dans ce quartier, si tu veux, tout d'un coup, tu as entendu les oiseaux. Le silence. Ça peut paraître. Ben oui. Non, Les mais oiseaux. t'as tout d'un coup, et en plus, il a fait C'est beau, vrai. si vous vous souvenez. Oui, Enfin, c'est beau. tout d'un coup, je suis allée à Montmartre, parce que les kilomètres que j'avais, là, c'était la place du Tertre. Tout d'un coup, t'avais personne. C'était étonnant comme, Le niveau de bruit, c'était comme ambiance. Ouais. C'est ça que je veux te Oui. dire. Et ce qui serait intéressant, c'est que chacun, comment l'a vécu. Il y en a d'autres qui l'ont vécu dans leur campagne, en entendant les On a oiseaux. revu les étoiles, je sais pas si tu as D'autres remarqué, qui ont qu'on vu. voyait pas à Paris. Tu vois, il s'est passé Oui, quand c'est même quelque chose d'assez étrange. Oui, étrange. Oui, Vous êtes tout à fait, C'est d'accord? pour ça que dans ce que tu disais tout à l'heure en disant ils se sont fait avoir, quelque part, oui. C'est-à-dire que en voulant nous enfermer, finalement, ils nous ont Déployé. ouvert la place du rêve. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, effectivement, en n'étant plus dans ce truc-là qui va à 300 à l'heure avec du bruit, du machin, Tout à la on s'est nature. posé, et on s'est dit, waouh, comme c'est beau. Moi, je me souviens, on s'allongeait dans le jardin avec mes filles, et moi, j'adore faire ça. Et puis Alors, les c'est apéros mon par délire. téléphone. On regardait les nuages, on voyait les formes dans les nuages, mais c'est des rêves collectifs. Moi, je le fais à mon niveau, parce que je le fais tout le temps, je suis une rêveuse, mais je le faisais avec mes enfants, et c'était encore plus enrichissant, parce que c'est un moment où elles se posaient avec moi qu'elles n'auraient jamais fait. Elles seraient déjà avec leurs copains en train de sortir, de faire des trucs. Et là, on s'est posé pour entrer ensemble dans du rêve. Effectivement, c'est une chance. Voilà, c'est de ce côté-là que j'ai trouvé que c'est la façon de le vivre. Il y en a en qui fait. l'ont pas vécu comme ça, Non. parce qu'il y a eu Tout en ayant c'est quand ton même une histoire du pensée libre pour arbitre, tous hein. ceux Des qui ont horreurs. été Oui, absolument. gravement atteints, qui ont perdu la Non, vie. mais- C'est vrai que c'était horrible. Horrible. Mais nous, pour revenir un peu à notre sujet, donc là, bien sûr, j'ouvre cette parenthèse juste pour dire qu'on pense à toutes ces personnes qui ont été malades et puis qui ont Oui, non, mais je suis. perdu la vue, quoi, la vie, quoi. Donc, pour revenir au confinement, c'était les plus sensibles, je pense que ce confinement, ils en ont bien profité pour revenir un peu à la source. Et la source, c'est quoi? C'est notre humanité. Absolument. L'humain. Et donc, de mon point de vue, moi aussi, pour tout vous dire, je l'ai vécu très mal. Toi, tu l'as vécu très mal. Au début, mais par la force des choses, j'ai réalisé que c'était tellement beau, effectivement, d'entendre les oiseaux, puis l'air était un peu moins pollué, parce que Paris, c'est très pollué, hein.
Donc, c'était ça. Et puis, c'était une occasion aussi pour lire des livres qu'on a lus il y a longtemps. Donc, on a un peu revu notre bibliothèque et tout ça. Et puis, c'était aussi pour moi, en tout cas, je l'ai dit tout à l'heure, l'occasion aussi d'observer de près ce qui se passe au niveau des médias. Et ça, c'était moi, c'était quelque chose sur lequel je voulais observer de près et de comparer, etc. Et donc, pour revenir à qu'est-ce qu'il faut faire, hein, donc l'action, c'est quoi? Une fois que c'est dit, une fois que, voilà, donc l'information, c'est primordial. À partir du moment où c'est impacté, à partir du moment où on a du mal à avoir accès à l'information, là, ça ne va pas du tout. Et donc, et tout peut passer. À partir du moment où on ne sait pas, à partir du moment où les choses sont dissimulées, à partir du moment où certains réseaux, sur les réseaux, sur certains médias, notamment des médias alternatifs qui vous disent des choses qui étaient censées être dites à travers les médias traditionnels. Effectivement, on s'est posé beaucoup de questions. On se dit, bon, bah, quelque part, on nous raconte un peu tout et le contraire, quoi. Et puis même la qualité des débats aussi, hein, ça m'a interpellée. La qualité des débats, pratiquement, on est censé être dans des discours contradictoires, hein, peser le pour et le contre. Tu l'as si bien dit tout à l'heure. C'est vrai que même si on était de gauche et qu'on a tendance à acheter un journal de droite, mais ça permettait aussi d'évaluer et d'évaluer un peu les opinions, l'esprit, où est-ce qu'on va, parce que quand même, on est censé être dans une démocratie. Et c'est très intéressant d'aller voir chez les autres qui ne sont pas. C'est une forme d'intelligence. Voilà, c'est une forme d'intelligence. Et puis pour un peu enrichir aussi, s'enrichir de l'autre, même si on n'est pas d'accord. Parce que le but, ce n'est pas de tout le temps polémiquer. Parce que quand on polémique, on stagne. On s'épuise c'est aussi. statique. Ça n'avance pas. En vérité, c'est intéressant, c'est d'avancer, c'est s'enrichir de l'autre pour avancer. Pour avancer vers quelque chose de mieux. J'ai pu aussi noter que tu as évoqué aussi, voilà, Catherine, l'intelligence artificielle. Donc, moi, je pense que il y a lieu de trouver du bon en tout. Parce que, évidemment, on n'est pas contre le progrès technique. On a fait des avancées techniques extraordinaires. Et ça, c'est indéniable. On ne peut pas le nier. En revanche, quelle est la limite? La limite, on commence à être un peu sceptique. Moi, j'entends beaucoup de personnes autour de moi qui sont très sceptiques par rapport à l'intelligence artificielle. Effectivement, dans le domaine médical, ça a beaucoup d'avantages. On peut faire gagner beaucoup de temps dans d'autres machines capables de réaliser un travail en un temps record. L'humain ne peut pas calculer une infinité d'informations en un laps de temps. L'intelligence artificielle, elle peut le faire. En revanche, j'ai deux genoux, ce qui pose problème, de mon point de vue, c'est le fait de constater et d'observer que petit à petit, on est en train de nous proposer, et d'ailleurs on y est déjà, un nouveau monde dans lequel, petit à petit, on nous propose une machine qui va penser à notre place. Ça, tu l'as dit. Qu'est-ce que tu dis? Une machine qui va penser à notre place. Elle ne peut pas. Donc, elle ne peut pas. Donc, ça, on le sait. Mais une fois qu'elle est là, que toute cette machine est mise en place, est en route, les jeunes qui sont nés dedans, ils sont là. Ils ne peuvent pas faire de comparatif. C'est pour ça que ça, c'est dangereux. Mais qu'est-ce qu'on assiste aujourd'hui? Moi, je pense que on me dira le contraire peut-être plus tard, j'en sais rien, peut-être que je me trompe. Mais moi, j'ai l'intime conviction qu'on nous propose un monde amnésique. Un monde amnésique. Sans mémoire. Ça atteint, pour moi, cette question de la machine qui est censée tout faire, ça touche la mémoire. Tu as raison. Parce qu'on a commencé avec l'ordinateur qui peut faire pas mal de choses et ça nous a plutôt plu, c'est intéressant. Donc,
Et petit à petit, on est passé à notre cran et donc on a d'autres machines performantes. C'est super. Donc, nous qui avons la chance d'être entre ces deux mondes, hein, donc cette transition-là. C'est une inquiétude, hein, et tu as raison. Mais je pense, enfin, je suis peut-être optimiste, je pense que rien ne pourra remplacer, si tu veux, l'émotion, la sensibilité, la beauté. Tu vois, une machine, elle va pouvoir même reprendre ton chat PPT et réécrire ton bouquin. On ne peut pas traduire Rimbaud, par exemple. Hein? On ne peut pas traduire Rimbaud, on ne peut pas retranscrire Rimbaud, l'émotion. Voilà, t'es d'accord? Oui, mais elle a raison qu'à partir du moment où on s'attaque à la mémoire, ah oui, elle a raison. Ça, c'est très important. Ce que dit c'est très important parce que la mémoire, c'est quand même. S'il n'y a pas de mémoire, il n'y a rien. Enfin, je veux dire, c'est comme un gars qui va jouer une partition de piano. On nous il faut une mémoire. Il faut quelque chose en dehors de son interprétation, il y a une mémoire. Et ça, le danger, effectivement, le vrai danger, de se couper de la mémoire. Et parce que dans la mémoire, il y a énormément de choses. Et tu as raison. La mémoire, c'est la vie. Oui. Surtout la France. Et si vous y arrivez, justement, c'est là où on fait la croisée des chemins. Vas-y, dis-lui. C'est peut-être ça, c'est pas simplement faire de la mémoire, c'est Wells l'a écrit dans 1984, c'est faire du révisionning. C'est-à-dire qu'on remonte l'histoire et on va changer l'histoire. C'est-à-dire que les journaux qui sont parus il y a 10 ans, maintenant ils sont capables de revenir il y a 10 ans et de transformer, de dire voilà. Parce qu'on ne veut pas d'histoire. Il n'y a pas de. C'est même plus que ça. Mais tu as qu'à voir comment on enseigne l'histoire aujourd'hui aux enfants. On peut la réinventer. Alors, et complètement perdu parce que la mémoire. Alors d'accord. Alors moi je vais te reprendre là. Je te donne une idée. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Mais la mémoire cellulaire, tu ne peux pas. On te coupe de ça. Attends, c'est une réflexion. On te rend complètement on te coupe la jambe, on te met le truc, ta mémoire cellulaire de la jambe, maintenant tu mets une jambe de bois ou le nombre de personnes qui ont été la jambe de bois et qui ont été coupées, qui ont souffert n'ayant plus de jambes, je peux te dire qu'ils ont vraiment souffert. Tout à fait. Il y a eu la chance de voir débarquer des premiers PC de mon entreprise sur mon bureau, de faire traiter de secrétouille. C'était une époque aussi. Ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment effectivement ça fonctionnait et comment ça me soulageait moi dans les tâches répétitives et qui surtout allaient me permettre d'avoir un dialogue avec des sociétés extérieures pour aller à l'essentiel. Et c'est vrai que la mémoire informatique permet ce genre de choses. Elle va très vite. Donc l'intelligence artificielle en médecine, pour détecter les traces. Les traces d'un début de cancer dans des centaines de clichés de seins, quand en plus on peut comparer les poitrines les unes les autres, je veux dire, on va quand même plus vite. Bien sûr, le diagnostic. J'ai mal à l'épaule, on te sort toutes les causes. Pour l'information, c'est plus que ça, c'est même pas une affaire de maîtrise. Actuellement, mon souci, effectivement, c'est la maîtrise. Parce qu'à chaque fois, j'ai le sentiment d'être embarqué. Le problème, c'est les dérives, c'est ça. Voilà. C'est un idéal, si tu veux. Ah non, on va regarder. On cherche à nous prendre systématiquement, enfin pas systématiquement, parce que l'esprit créatif demeure, mais on cherche systématiquement à nous manipuler. Et ça, je ne parle intellectuellement, ça. Il y a un vrai problème d'honnêteté intellectuelle dans la manipulation. Alors, on en reparlera probablement, mais on va bien s'arrêter. Fatia, je vais poser la question. Je vous la pose à tous. À la limite, la mémoire disparaît, mais l'esprit ne disparaît pas. L'esprit divin ne disparaît pas. La mémoire en tant qu'humain va disparaître, d'accord? Oui, ok. Mais l'esprit divin. Mais qu'est-ce qui fait qu'il enrichit cet esprit? Ça, c'est quoi? C'est des modes différents. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, je peux aimer ce verre d'eau? C'est ce qu'il m'a été donné, c'est ce que je mets dans la mémoire,
c'est ce que ce verre La d'eau transmission. évoque, etc. Et ça enrichit ma notion du La verre d'eau. transmission, Enfin, c'est je veux dire, intimement la lié mémoire, aussi c'est à la important. mémoire. Ça C'est ajoute pour ça que quelque je chose trouve au Oui, présent. non, mais je suis très désolée, mais à la de limite, ne on va pas cerner disparaître en tant l'outil. qu'être Et donc, humain. vous avez- Avec tout ce Enfin, que vous vous avez dites, parlé à cause de Non, ça. on va pas dire ça. Non, mais l'esprit divin, après, il est là faut se et il poser est des questions. indestructible. L'énergie divine, l'énergie de la... Absolument. C'est toi qui es indestructible. Non, mais tout d'un Non, mais coup- moi, je suis d'accord avec toi, ben, évidemment. Non, je ne que- demande pas que vous soyez d'accord avec moi. Non, mais Je pose des évidemment que questions. je pense que. Moi, je suis Là, on d'accord. rentre dans C'est un une autre lecture. type, dans une autre lecture qui est intéressante d'ailleurs, surtout en ce moment. Mais c'est un autre sujet dans le sens où on doit faire aussi, on doit interroger. On a parlé tout à l'heure on est là pour s'interroger. Oui, très c'est bien. vrai. On C'est vrai qu'on s'interroge. a... Et moi, je pense que avec tout ça, je pense qu'il est temps de s'interroger de façon très sérieuse pour chacun et de prendre conscience qu'on a tous une part de responsabilité dans ce qui se passe dans ce monde. Oui, C'est oui. clair. Elle a... On a tous une part de responsabilité. Absolument. Et chacun à son Et niveau. pourquoi ça va mal? Moi, je l'ai toujours pensé, et ça, avant même le Covid, ça fait déjà un moment que j'y pense. Je pense qu'on arrive à... Quand on voit tous ces progrès techniques, hein, c'est très bien, mais si ces progrès techniques, pour qu'il y ait de la maîtrise, pour qu'il n'y ait pas de dérive, justement, il faudrait que ça soit accompagné aussi, en parallèle, de tous ces concepts qui nous ont inculqué une certaine philosophie. Spirituelle. Ça, on verra. Mais en tout cas, Oui, la bien, démarche, oui. elle est telle que aujourd'hui, on assiste. Tout ça est assez symptomatique d'une véritable crise de la pensée. Oui, On n'arrive plus Oui. à penser. Pourquoi? Parce qu'il y a un vide conceptuel qui n'accompagne pas forcément toutes ces révolutions, toutes ces avancées techniques et technologiques. Quand il y a un vide conceptuel, évidemment, toutes les dérives sont permises. Et il y a une autre chose, excuse-moi, je t'interromps, il y a effectivement le vide conceptuel, mais il y a aussi le vide relationnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les lieux d'échange, les lieux physiques d'échange n'existent plus. C'est-à-dire que la discussion qui est ce que veut dire discuter, Et ça, c'est l'impact de... Oui, mais il n'existe plus. C'est-à-dire que moi, mon idée, bon, alors je le fais parce que moi, je suis d'ancienne génération et j'aime le téléphone, mais imagine qu'aujourd'hui, quand tu appelles, par exemple, les enfants, Je pense que même dans les rapports avec les Qu'est-ce enfants, que tu dis? ils me répondent problématique. pas au téléphone, Et écrit. c'est pour ça que Mais j'ai moi, je parlé. veux te parler, tu comprends ça? Je veux te parler, je veux t'entendre, je veux parler Il avec reste toi. plus de maternelle. Ah bah oui, non mais on n'a plus le discours. Ça, Ce qu'on fait là aujourd'hui, mais c'est d'un ringard, vous pouvez même pas Attends, l'imaginer. je comprends pas. C'est Attends, super ringard. C'est-à-dire qu'en même temps, il y a le vide effectivement dont tu parles, qui est extrêmement important, mais il y a aussi un vide relationnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens s'enferment dans leur Et ça, c'est une dans leur conséquence. petit but. Je ne sais pas si c'est une conséquence. Oui, mais je suis d'accord, c'est une conséquence. C'est une conséquence Ah, c'est une parce conséquence. que En tout cas, c'est intéressant. Parce Oui, que il a dit quand dans même, hein. cette volonté au nom du profit, hein, parce qu'on n'a pas abordé la question économique, et ça c'est le cœur du problème. Mais Parce On s'est embarqué. Voilà, Tu as tout c'est à le fait cœur raison. du problème. Qui paye, qui profite. Voilà, c'est Bon, tout. ça, C'est une affaire de quasiment, pouvoir, c'est une affaire de rapport de force, et l'humain dans tout ça Oula. est passé au second plan si c'est pas... Et là, Mais on là, manipule. tu vois pas L'information ça, sert à vous manipuler. Mais là, ça On est, tu sais, quand tu regardes l'histoire, on est véritablement encore lié à la romantique. C'est-à-dire qu'en fait, elle est vraiment, il faut revoir cette période. C'est violent. C'était violent, mais c'est pareil que nous. On est pareil. On est dans cette période-là. En fait, on n'a pas tellement évolué, hein. T'as toujours, à l'époque. Si, on a beaucoup évolué. Simplement, on a une mauvaise maîtrise d'un certain nombre d'éléments et puis on s'est pas occupé de l'homme qui est l'essentiel. Et l'homme, en fait, on a commencé à s'en occuper, si tu veux, en Occident, hein.
C'est Non, mais la encore- notion de pouvoir aussi, elle est à questionner. La notion de souveraineté des peuples, elle est à questionner aujourd'hui. Allez demander ça aux Indiens ou aux Voilà. Chinois. Mais j'évoquais Donc, les ils vont agriculteurs, rien justement, comprendre. le fait de ne plus être Quand autonome, on est à on ce enlève la point, souveraineté. quand on nous Ah, c'est propose, vrai, le Chinois, on est à ce point ouais. connecté, Les parce hindous, que ils c'est vont comme dire, ça c'est qu'on quoi, dit là maintenant. On est connecté, et quand on n'est pas connecté, on est peut-être un peu ringard. Alors, Quand on est à ce point connecté et en même temps déconnecté de la réalité, Totalement. oui, mais est-ce que je ça peux c'est le poser- paradoxe. Est-ce que je peux poser des questions là dans ce que tu dis parce que ça va loin dans ce que tu dis. Est-ce que dans une tribu, chez les Houphis là ou tout ce que tu veux, ils étaient connectés à la terre, d'accord, mais ils étaient connectés tous ensemble. Donc est-ce qu'il y avait une pensée individuelle? Parce qu'en fait, à chaque fois, si tu veux, on en revient toujours à la pensée individuelle. Qu'est-ce que c'est qu'une pensée? En fait, c'est parce que c'était tribal, si tu veux. Justement, enfin, moi je me suis un peu Il y avait intéressée. le collectif, la communauté. Et en fait, je parle de monde occidental, c'est le mieux que je connais, parce que j'ai étudié la Mésopotamie et tout ça, et en fait c'était très tribal, si tu veux. Et en fait, il n'y a pas de pensée individuelle. La pensée individuelle, elle est rare. Elle est rare. Et t'as pas Quand tu l'impression qu'on réfléchis, reste tribal? elle est rare. La pensée, il y a une tentative chez les Grecs, mais elle est rare. Et tu as, c'est toujours chez les penseurs qu'il y a une pensée individuelle, mais ils sont rares. Mais l'intelligence collective, c'est une même- addition des Et pensées on individuelles. va Voilà, retrouver c'est la ça. même chose. Oui, mais en même avec temps, l'intelligence si tu veux, artificielle. ces gens-là répondaient à un écho dans l'ensemble et c'était intégré et après on augmentait, on avançait, etc. Aujourd'hui, cet échange entre l'individuel et le groupe existe peu, en définitive, Non, mais il a dans les toujours grandes été. idées. Il a toujours été pareil. Ça a toujours été. C'est-à-dire que ça change de forme ou de temps, mais ça a toujours été pareil. C'est-à-dire que la pensée individuelle, c'est quelque chose de très rare. Moi, quand je dis très rare. Et on en parlait tout à l'heure, quand je t'ai parlé du sort de libre arbitre, quand on parlait toutes les deux, c'est rare. Parce que ça demande de sortir, si tu veux, et même pas que tu en sors vraiment. Ça te demande d'un peu penser autrement. Mais ça veut pas dire que tu penses autrement. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas penser au sein d'un collectif, parce que ça c'est important. Alors, Oui, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Non, On est non, en train de attends, penser. J'en mets C'est pas un en collectif cause ce qu'on est ça. en train de faire. Mais toujours, une pensée va être dans le collectif. Admettons, là, on est 10 ou 12 personnes, il va sortir de nous une pensée. Une pensée qu'on va retrouver chez Socrate ou chez, si tu veux. Mais ce sera une pensée. Tu vois, en fait, on va avoir une communion de pensée qui fait effectivement faire une pensée. Et qui est peut-être la bonne. Enfin, En tout cas, c'est intéressant. Bien sûr, non, mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'au-delà d'arriver à une communauté de pensée, c'est un peu la conclusion que tu disais tout à l'heure, c'est mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut faire chacun à son niveau pour faire évoluer, parce qu'on a tous fait un constat en fonction de nos expériences différentes. Toi, l'Australie, toi, les agriculteurs. Ah, c'est passionnant. J'ai beaucoup aimé la poésie. Enfin, c'est une autre façon de penser le monde. Moi, j'ai eu cette expérience à travers mes gosses. Enfin, Guy, enfin, chacun a un peu donné comment il avait vécu la chose. C'est son vécu, avec l'enrichissement qu'il peut apporter. On est tous à peu près d'accord pour dire qu'effectivement, il y a problème quand même. Mais comment on peut en sortir? Bon. La clé, c'est le moral. Parce que Alors, toi, tu dis le moral. Alors, mais en même temps, il y a effectivement le moral dans le fait que tu rayonnes d'une certaine façon et que tu peux enseigner aux autres. Mais il y a quand même une façon d'enseigner. Il faut essayer à travers le groupe de transmettre. Non, mais quand il évoquait Ravel, moi, j'ai pas vu ça comme quelque chose d'anecdotique, hein, parce que ça t'ouvre des mondes merveilleux qui t'élèvent l'esprit et qui fait que du coup, tu te sors du magma et tu vois les choses différemment. Mais comment tu le partages, ça, Ravel, s'il écoute tout seul, Parce qu'il y a le problème de l'incarnation. Mais tout est là, on nous enlève la beauté. Dans ce que tu dis. Oui, mais comment la transmettre? Est-ce que tu sais Sri Aurobindo,
le problème, et en fait, même quand je pense à un type que j'adore, qui est complètement dingue, qui s'appelle, que je te parle toujours de lui, là, qui tirait les tarots, là. Jodorowsky. En fait, le problème, c'est de l'incarnation. Et je pense que le vrai monde, le vrai nouveau monde, si on peut dire, ce qu'on pourrait espérer, c'est-à-dire que toi, tu es harpiste, toi, tu es poète, toi, tu aimes la terre, toi, tu fais... Moi, je suis à côté de toi. toi, tu fais autre chose. C'est ça, en fait. Ce serait d'amalgamer, si tu veux, cette façon d'être, ce que tout le monde rêve, en fait. C'est ce qu'il y en a qui ont voulu faire en Australie. C'est-à-dire qu'en fait, cette espèce d'amour, finalement, des uns et des autres, parce qu'en fait, il n'y a qu'une chose qui compte, hein. C'est l'amour du cœur. Bon, bah, sur cette excellente parole, on va être cohérent par rapport à ce que je propose au direct, on va s'arrêter. Il y a un lato poi chiudere per favore. De toute manière, il y a des je suis désolé pour ceux qui nous regardent. Vous êtes tous des amours, mais vous êtes faire plaisir. Poi chiudere. Ouais, c'était très sympa. Ciao, ciao. C'est la